Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le webinaire avec cette fois-ci, donc on était en train de voir les solutions apportées par les vrais parents. Donc la dernière séance était sur comment éliminer notre nature déchue. Et là, ça va être au contraire comment développer notre nature divine. Donc en gros, c'est notre âme originelle, comment développer ce que Dieu souhaitait qu'on développe à l'origine, en fait. Comment développer ce qu'on aurait en tant que Adam et Ève dans l'idéal. À l'origine, ils auraient dû se développer, se perfectionner, en fait. Et même s'il n'y avait pas la chute, ils auraient dû se développer, en fait. Développer leur nature divine, en quelque sorte. Là. Voilà, devenir parfait, devenir comme Dieu, en fait. Ressembler à Dieu. Voilà, ça c'était le but, accomplissant, par exemple, typiquement les 3 grandes bénédictions. Donc, nous allons voir ça un peu aujourd'hui. Et voilà, et en même temps, je parlerai par rapport à notre situation, qui n'est pas toujours, je sens que ce n'est pas forcément facile. Donc, je donnerai des clés aussi, des points un peu je donnerai des enseignements des vrais parents sur la manière, voilà, par rapport à notre état actuel, de comment réussir à se motiver à développer cette nature divine. Voilà. En plus de ce qu'on a vu qui est différent de la dernière fois, les solutions pour éliminer le péché originel et les différents types de péchés. Pardon. Voilà, donc comment développer la nature divine. Donc, on reprend aussi par rapport à la théorie, qui est le principe divin. Donc, voilà, c'est les principes justement de Dieu, donnés par la nouvelle révélation de Dieu par intermédiaire du révérend Solomon Moon. Donc, comme on avait vu, c'est que voilà, l'élément de vie de Dieu pour l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour et la vérité de Dieu. Voilà, donc on reçoit ces éléments de vie. Et après, on reçoit des éléments de vitalité du corps physique qui permet aussi de nourrir notre personne spirituelle, de la faire développer. Donc, je vais le détailler juste après. Voilà. Donc, la conduite de la personne physique en bien ou en mal. Donc, ça, c'est PowerPoint qu'on n'avait pas vu en principe divin. Je fais un petit zoom justement sur cet aspect-là. Donc, voilà, il y a en plus d'éléments de vie qui viennent de Dieu, qui permet, donc la parole de Dieu, qui permet d'élever notre esprit. Il y a les éléments de vitalité qui viennent de notre personne physique, en fait. Donc, la conduite de la personne physique en bien ou en mal est le facteur principal de l'orientation de la personne spirituelle vers le bien ou vers le mal. Il en est ainsi parce que la personne physique fournit un certain élément appelé élément de vitalité à la personne spirituelle. Voilà, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur la Terre. Pourquoi on pourrait se poser la question, bah, allez hop, on va directement dans le monde spirituel. Mais non, parce qu'on a besoin justement de cette vie dans le corps physique, parce que ce corps physique nous permet d'avoir ces éléments de vitalité. Donc ça montre que c'est quelque chose de vraiment important. Si ce n'était pas important, on n'aurait pas besoin d'avoir une vie sur Terre. On pourrait directement, Dieu aurait nous créé directement dans le monde spirituel. On a besoin d'être dans cette personne physique pour, comme on avait dit, développer son cœur, voilà, et de justement, voilà, en incarnant la parole qu'on reçoit de Dieu, quand on l'incarne et qu'on se conduit selon son principe, donc on a une bonne conduite, c'est ça dans le sens bonne, hein, c'est qu'on respecte le principe de Dieu, la parole de Dieu, bah dans ce cas-là, on va justement générer des éléments de vitalité à notre personne spirituelle qui permettra de se développer et de grandir en fait, et de ressembler de plus en plus finalement à Dieu, et donc de développer ainsi notre nature divine. Donc pour cela, il y a quelque chose qui nous aide en fait, c'est la conscience. Donc je vais vous expliquer par rapport à ça, c'est le principe divin, la conscience et l'âme originelle. La conscience est la part de l'âme humaine qui, en raison de sa nature innée, nous dirige toujours vers ce que nous pensons être bon. L'âme originelle est la part de l'âme humaine qui poursuit le bien absolu. Elle entretient avec la conscience un rapport de nature intérieure à forme extérieure. La conscience d'une personne l'amène à poursuivre le bien selon le critère relatif qu'elle a établi dans son ignorance, même si celui-ci diffère du critère originel. Toutefois, l'âme originelle, sensible à la direction juste, rejette ce critère erroné et œuvre pour corriger la conscience. Donc en fait, souvent dans notre esprit, des fois voilà, on a une petite voix quand on sent par exemple ce serait bien de faire une certaine action, et d'autre part, on dit, bah non, j'ai pas trop envie de le faire, ou voilà, pourquoi je le ferais. On a d'autres voix contradictoires qui nous poussent à faire l'opposé, ne pas, par exemple, des fois vivre pour les autres. On dit, bah non, pourquoi le faire? On se trouve plein d'excuses, finalement, et ça, on va dire, c'est justement ça, c'est notre nature déchue qui nous pousse à ne pas faire ce que notre conscience nous pousse à faire comme bonne action, en fait. Mais quand on fait des choses, quand on suit sa conscience, notre conscience, on a tous des niveaux de conscience différents. C'est ça que c'est expliqué ici, là. C'est que par exemple, je ne sais pas, si on prend par exemple un meurtrier, admettons, un meurtrier,
entre moi et ce meurtrier, la conscience, elle n'est pas du tout à la même niveau. Dire, une personne, par exemple, peut-être ce meurtrier, lui, sa conscience, c'est comme de dire, bah ok, quand je vais tuer quelqu'un, au moins, je vais pas le faire, je vais le faire sans souffrance. Par exemple, lui, sa conscience, peut-être son niveau de conscience est tellement bas qu'en gros, c'est juste lui dire, bah voilà, au moins, je fais ma BA, en gros, j'essaie de bien faire, et finalement, je vais tuer sans faire du mal. Ouais, sans souffrance. Voilà. Donc, la conscience, elle a des niveaux complètement différents. Bien sûr, c'est absolument mal de tuer quelqu'un, ça je le rappelle encore une fois. Mais c'est pour vous dire que même au plus bas, le plus bas niveau qu'on peut avoir, genre par exemple un meurtrier, bah, ça n'empêche pas que sa conscience agit chez cette personne-là. Mais bien sûr, à un degré, bien sûr, qui est complètement différent d'une autre. Nous, par exemple, c'est plutôt comment, moi, par exemple, ma conscience, c'est de dire, voilà, comment je vais faire quelque chose de bien pour Dieu aujourd'hui. Donc, c'est un niveau de conscience qui n'a rien à voir, par exemple. Mais chacun a son niveau de conscience. Et donc, voilà. Et donc, si on suit cette conscience, en fait, le révérend Moon disait que cette conscience, c'est comme si c'était un second Dieu. Donc, en fait, c'est comme si le Dieu, il nous parlait à travers cette conscience, il nous stimulait à aller dans la direction du bien. Mais en fait, c'est l'âme originelle qui est directement connectée à Dieu, en fait, hein, qui est reliée directement au bien. Notre conscience, elle est pervertie finalement par notre nature déchue. Et justement, quand on essaie de suivre cette conscience et de se développer en essayant de chercher le bien, petit à petit, elle est corrigée, en fait, car notre conscience permet de corriger. Et voilà, et petit à petit, on revient. Mais il faut développer aussi ce critère, cette conscience. Et le développement de cette conscience, pour moi, c'est typiquement la parole de Dieu. Plus on va lire de la parole de Dieu, plus on s'entoure d'un bon environnement, d'un enseignement qui nous élève vers le haut, plus notre conscience s'élève. Si on s'entoure d'un environnement qui nous pousse à penser à faire des choses mal autour de nous, notre conscience, ça va diminuer. Donc la conscience peut s'élever ou diminuer, en fait, en fonction de nos actions. Si c'est des actions qui sont centrées sur Dieu ou centrées sur Satan, voilà. Donc la conscience, si on essaie d'être vigilant, si on suit sa conscience, bah, petit à petit, on revient vers Dieu. Mais bien sûr, pour accélérer cette capacité, ce niveau de conscience, pour moi, typiquement, c'est lire les textes sacrés, lire la parole de Dieu, la prière, parce qu'on se connecte à Dieu et ça élèvera plus rapidement ce niveau de conscience, selon mon expérience. Donc là, je vais vous parler d'une allégorie de la caverne de Platon, que moi je trouve très intéressant par rapport à un peu la situation dans laquelle on peut être, en fait, finalement. Donc, l'histoire de cette allégorie, c'est que, en fait, il y a des prisonniers ici, voilà, qui sont au fond d'une caverne. Et en fait, là, ce sont les personnes qui les emprisonnent, en quelque sorte, qui leur font croire que, que la vision du monde, bah, c'est ces choses-là, en fait. Ils parlent, et les gens, ils parlent comme si c'était ces statues, et comme s'ils ils incarnaient ce type de silhouette, et qu'ils parlent à travers comme ça. Donc les prisonniers, eux, ils croient que ça, en fait, c'est leur sens. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a à la caverne. Donc eux, ils voient cet aspect-là, en fait. Donc c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, qui est le monde, on va dire, en dehors de la caverne. Et finalement, l'allégorie de Platon, c'est quand les personnes vont aller dehors, ils vont s'échapper, admettons, ils vont arriver là-haut, en fait, ils sont tellement habitués à l'obscurité que ça va leur faire du mal, en fait, hein, d'aller voir la lumière. La lumière va les éblouir. Ah, ça fait mal, etc. Donc, tant qu'on ne fait pas un minimum d'effort, finalement, pour surmonter, on va dire, ce changement, ce changement total de perception entre quand on est dans une caverne et quand on est après dans le ciel avec le soleil, en fait, entre le petit feu et le soleil, on a une grosse différence. Et donc, d'un coup, on a du mal à supporter, en fait, toute cette lumière, en fait, hein. Et donc, l'allégorie de la caverne, c'est aussi que quand quelqu'un a réussi finalement à dépasser, à faire tous ses efforts et finalement à s'habituer à la lumière du soleil, bah, il voit que c'est quelque chose de vraiment magnifique et que la vie dans la caverne est loin d'être aussi bien que celle qui est en dehors de la caverne. Et donc, c'est des personnes justement qui ont envie, finalement, ils se sentent une responsabilité d'aller voir les personnes dans la caverne pour leur dire, mais attendez, en fait, c'est beaucoup mieux là-haut. Là où on est, où j'étais avant avec vous, là, en gros, c'est pas ça la vraie vie, en gros, c'est pas. Et finalement, quand il va redescendre, les gens, est-ce qu'ils vont le croire?
Parce que quand les gens commencent à aller dehors, ils vont dire: «Ah, ça éblouit, ça fait mal». Il y a ce problème-là, en fait, hein. Donc, en fait, l'allégorie de la caverne de Platon peut correspondre, le soleil, ça correspond au bien, en fait. On pourrait dire même ça correspond à l'amour de Dieu. Et voilà, et typiquement, quand je donne par exemple l'exemple que normalement notre vie sur Terre, quand j'expliquais dans le principe divin, c'est pour développer notre cœur, notre amour, et que quand on part dans le monde spirituel, finalement, c'est pas Dieu qui dit tu vas en enfer ou tu vas au paradis ou tu vas où tu veux, n'importe quel niveau spirituel, c'est les personnes eux-mêmes parce que ils sont pas habitués justement à cet amour parce en fait, on vit dans l'amour de Dieu en monde spirituel. Et quand les gens sont pas habitués à l'amour, ils se sentent, veut dire, comme aveuglés, comme un peu ils sortent de la caverne, ça leur fait trop mal en gros. Ils sont pas habitués en fait à cet amour, ils peuvent pas respirer en quelque sorte, et donc ils s'éloignent en fait. Donc c'est un peu la même chose, c'est une analogie en fait, hein, avec cette allégorie. Donc voilà, et la caverne c'est le monde sensible, donc c'est le monde perçu par les prisonniers. Voilà, et l'ascension finalement c'est l'étude, la recherche de la vérité. Donc l'ascension en dehors de la caverne, c'est le fait de chercher, d'étudier cette vérité. Donc ça, c'est dans le sens de la philosophie, voilà, présentée par Platon, en fait, hein. Et donc, la leçon qu'on peut prendre, c'est que de cette allégorie, pour moi, en tout cas qu'on peut tirer, typiquement, c'est prendre conscience de son ignorance. Voilà, c'est déjà la première étape. Donc, les personnes là qui étaient prisonniers, il fallait déjà se rendre compte que peut-être qu'on ne connaissait pas tout. Avoir l'humilité, finalement, déjà à prendre cette conscience, et de dire, voilà, peut-être qu'actuellement, je ne sais pas tout. Il faut que j'ai assez d'humilité pour voilà, écouter et essayer d'apprendre, en fait, plus. Voilà, donc cultiver une attitude humble pour moi. Ça, c'est une. Et justement, quand on parlait du principe divin, que dans les derniers jours, il faut cultiver une attitude humble, pour moi, c'est typiquement en fait ce cas-là, en fait, hein. Deuxièmement, c'est une fois qu'on a cette attitude humble, ok, on est ouvert d'esprit, à un moment donné, voilà, on voit qu'il faut faire des efforts pour aller à cette lumière, qui est voilà, donc typiquement l'amour de Dieu, pour pouvoir se connecter à Dieu. Voilà, on va peut-être passer par des obstacles, un chemin qui n'est pas forcément facile, voilà, et qui n'est voilà, qui est le fait de vivre pour les autres, c'est pas forcément facile au départ, mais c'est une sensation qui demande la sensation, c'est du courage en fait, avec une progression bien sûr prudente, parce que voilà, il faut savoir mesurer notre capacité, ses limites. Donc rechercher la vérité par les études, voilà, c'est quelque chose, il faut faire des efforts en fait, hein. C'est pas quelque chose de facile, voilà. Pas qu'une coup de baguette magique, voilà. Et ensuite, troisièmement, c'est le devoir, comme disait Platon, d'élargir l'horizon de la conscience collective. Donc c'est une fois qu'on a atteint cette vérité, voilà, qu'on a vu que le soleil, c'est génial, bah, on veut partager, on veut revenir pour essayer d'aider les autres à avoir cette conscience que voilà, que la vérité, c'est beaucoup mieux que ce qu'on voit en fait, et qu'on a l'impression d'être très bien en fait, et que la vérité c'est que c'est beaucoup 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 mieux que ça. Donc là, en fait, cette allégorie de Platon, pour moi, c'est une image parfaite de en fait la situation actuelle. C'est beaucoup de gens pensent je suis heureux dans ma vie, tout est bien. C'est un peu comme les gens dans la caverne. Ils croient que tout est bien, mais ils savent pas justement quel est l'idéal de Dieu, le royaume de Dieu, à quel point ils peuvent être. Ça n'a rien à voir avec le monde actuel dans lequel on vit. Donc c'est ça en fait pour moi en fait cette allégorie. Et ça, on prend sur ces différentes leçons qui sont intéressantes de cultiver l'humilité, faire des efforts pour pouvoir atteindre cette nouvelle conscience et comprendre cette nouvelle vérité par les études, voilà, et par les efforts, et après pouvoir élargir cela et multiplier en fait cette connaissance, cette conscience en fait, hein. Donc voilà. Donc là, on voit justement, là je vous ai montré un peu que le chemin, comment un peu développer spirituellement un petit peu, juste ce qu'on veut en fait. On voit que la théorie, c'est ça, notre croyance, ok, faut prendre la parole de Dieu. On voit que ça fait des efforts, faut vivre pour les autres, faut incarner le principe. Quand on voit tous les principes, vivre à 100%, vivre tout le temps pour les autres, en quelque sorte, voilà, non, on est censé vivre pour les autres, pas vivre pour soi. Voilà, c'est l'amour altruiste, pas l'amour centré sur soi. Bah, on dit c'est pas forcément un chemin facile par rapport à nos vies, à chacun. C'est pas quelque chose de forcément naturel parce notre monde nous habitue pas à ça. On est plutôt dans un monde individualiste où chacun pour soi un petit peu, voilà. Donc c'est quelque chose de pas forcément facile parce que on doit changer nos habitudes, on doit changer notre perspective. Et c'est un peu le fait de cette allégorie de Platon où d'un coup tu changes, tu es dans la caverne, d'un coup tu as le soleil, tu prends tellement de lumière, c'est difficile quoi. Donc quand c'est difficile, il faut comprendre pourquoi. Il faut définir son pourquoi. Il faut que
Et ça, c'est très important parce que si on ne sait pas pourquoi on veut faire tous ces efforts, on n'a pas la force. On n'a pas la force. Donc, voilà, on a défini ce qu'on veut, voilà, c'est de se rapprocher de Dieu, d'apprendre cette nouvelle vérité, voilà, cultiver cet amour, de vivre, apprendre les principes, voilà, d'incarner ces principes. Ok, mais même si on comprend, c'est pas facile de le faire. Ça fait des efforts juste de, par exemple, lire la parole de Dieu, ça prend du temps. Essayer de comprendre sa parole, ça prend du temps. Essayer de l'incarner sa parole, ça demande des efforts aussi. C'est un dépassement de soi. Donc voilà, il faut une raison, il faut pourquoi. Donc moi, c'est justement, il y a Dr. Akjahan Moon, ces dernières années, a insisté sur deux éléments qui sont les suivants, c'est Yojong et Shimjong. Ce sont des termes coréens que je vais expliquer, qui sont pour moi les moteurs. C'est mon pourquoi, typiquement. Je vais vous expliquer. Donc le Yojong, qu'est-ce que ça veut dire? Yojong, en fait, elle explique, en français, c'est l'application de la piété filiale dans tous les domaines de la vie. Donc qu'est-ce que c'est que la piété filiale? La piété filiale, en fait, c'est la gratitude, cœur de gratitude envers ses parents. Voilà. Mais on a plusieurs, en quelque sorte, parents. Car moi, personnellement, je considère que Dieu, c'est le parent céleste, c'est notre créateur. C'est grâce à lui que nous existons. Voilà. Il y a mes parents physiques. Voilà. Sans eux, je n'aurais pas existé. Et puis, moi, je pense aussi que les vrais parents, c'est une forme de parent pour moi, parce que grâce à eux, j'ai pu me revenir dans le lignage de Dieu. Grâce à eux, ils ont permis justement de se reconnecter à notre parent originel qui est Dieu, en fait. Hein. Donc, pour moi, j'ai de la gratitude envers eux aussi. Et on les appelle vrais parents, c'est pas aussi pour rien. C'est comme si c'était les parents originels, c'est nos premiers ancêtres. Donc, c'est comme mon lignage, tous mes ancêtres, en fait. Donc, en fait, la piété filiale, c'est une gratitude envers finalement ses ancêtres, en quelque sorte, ses parents. Donc, tous ceux qui ont participé finalement à notre existence. Voilà. Donc, pour moi, le point de départ de l'amour vrai est la piété filiale motivée par la gratitude que nous éprouvons envers nos parents. Donc, en gros, c'est la gratitude. Si on développe, voilà, donc par exemple, pour moi, une des solutions primordiales pour définir ce moteur, c'est de développer sa gratitude. Et en fait, plus je le fais ça tous les jours, plus finalement, déjà, on voit le bon côté des choses. Dans la journée, quand il s'est passé une journée, on peut avoir des moments difficiles, des moments plus ou moins faciles, on va dire. Hein. Des fois, on a des choses magnifiques, et des fois, on a des choses moins bien. Et beaucoup de gens se concentrent sur ah, j'ai eu tel problème dans la journée, etc. Mais si on se concentre plutôt sur les choses bonnes, c'est-à-dire que, en fait, toute une question de focaliser ses pensées. Si on se focalise que sur les gros pépins qu'on a eu dans la journée, ah bah oui, on va dire que c'est une journée pourrie en quelque sorte. Mais si à la place, quand on a un pépin, bon, on surmonte, on dit ok, c'est un petit obstacle, on va pas en faire toute une affaire, je vais pas focaliser mon esprit là-dessus, mais je vais plutôt focaliser sur toutes les bonnes choses qui me sont arrivées et d'avoir cette reconnaissance, cette gratitude que ces bonnes choses se sont arrivées vers moi dans la journée en fait. Hein. Et rien que par exemple, tout ce qu'on reçoit par exemple au niveau de, je sais pas, de pouvoir manger, de pouvoir dormir, d'être en bonne santé, de pouvoir juste quand on se balade dehors, de voir la beauté de la nature, c'est quelque chose, pour moi j'ai une énorme gratitude envers ces différentes choses. Et par exemple, quand on a beaucoup de gratitude, bah, en fait, on a naturellement envie de vouloir donner en retour. C'est ça en fait. Donc moi par exemple, naturellement, j'ai envie de faire plaisir à Dieu. Naturellement, comme j'ai la gratitude, j'ai essayé de voir tout ce que j'ai eu de mes parents, j'ai de la gratitude envers mes parents, donc j'ai envie de les aider. Pareil, les vrais parents, à force de voir, d'étudier leur vie, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait pour toute l'humanité. Donc j'ai de la gratitude envers eux, donc j'ai envie de les aider à soutenir finalement le Messie, à soutenir les vrais parents. Donc toute une question finalement de voilà réaliser à quel point ce qu'on reçoit en fait de la part de nos parents, et simplement parce qu'on a cette réalisation, cette conscience qu'on cultive, justement. Donc, par exemple, il y en a beaucoup de cours de développement personnel de n'importe quel type, hein, même des gens non religieux, ils ont compris, ils ont vu, ils ont fait l'expérience. Ah, faire un cahier de gratitude, genre le soir, de le définir, voilà, de lister les choses pour lesquelles on a la gratitude. Bah, ça, c'est quelque chose quelque chose de transcendantal qui vous amène à vous développer très rapidement, en fait. Parce que, pour moi, c'est un moteur. Et c'est le Yojong que insistent les vrais parents. Et pourquoi, en fait, ils parlent d'application dans tous les domaines de la vie? Alors moi, comme expérience que j'ai eue, c'était que j'étais quelqu'un plutôt, on va dire, en quelque sorte, vertical, c'est-à-dire plus centré sur Dieu.
et finalement moins horizontal dans le sens que j'étais moins à avoir essayé d'avoir des relations profondes avec les gens autour de moi, avec mes frères et sœurs, en quelque sorte, avec les gens, voilà, simplement les autres êtres humains, même si j'avais des relations, hein, mais j'étais plus centré sur Dieu, en quelque sorte. Et moi, ce que j'ai compris, quand j'ai tellement centré sur Dieu, à un moment donné, j'ai compris qu'on était, comme je vous expliquais, qu'on est tous interconnectés, un est tout, tout est un. Bah, en fait, que tous les enfants, les gens qui sont autour de moi, ce sont des enfants de Dieu. D'accord? Et donc, comme c'est les enfants de Dieu, Dieu les aime. Dieu les aime. Et quand ils sont en souffrance, Dieu, il aimerait bien que leur souffrance s'arrête. Donc, moi, quand je comprends ça, à force d'avoir cultivé ma gratitude envers Dieu, naturellement, j'ai envie d'aider mon prochain. Parce que je le fais déjà au début, c'est plus finalement, je le connais pas je connais pas forcément mon prochain, même si c'est un inconnu. Mais comme je sais que Dieu, il est soucieux de cette personne, il est soucieux de chacun de ses enfants, bah, j'ai naturellement envie de aider cette personne, voilà, juste pour Dieu, juste par gratitude. Et c'est comme quand on est dans une famille. Par exemple, dans une famille, moi j'ai mes enfants, par exemple, j'ai 2 enfants, bah, je vois que ma fille, des fois, en fait, elle s'occupe de son petit frère. Et ce que je ressens, c'est parce qu'elle voit l'exemple sur nous, parce que moi et ma femme, on aime notre deuxième enfant. Ma fille le voit, elle constate qu'on a beaucoup d'attention pour lui, et donc elle comprend qu'il est important pour nous. Et parce qu'on est important pour elle, elle a envie de aider son petit frère, elle le soutient, voilà, elle le guide, elle l'aide, voilà, parce que elle reçoit de l'amour de notre part, et elle a envie d'aider aussi son frère. En fait, c'est voilà, donc c'est un peu le fait de cette gratitude qu'on a parentale, on l'a naturellement, on peut la reverser parce qu'on considère que tous les autres, ce sont nos frères et sœurs. Et en fait, que nos frères et sœurs, bah, si on les rend heureux, on rend Dieu heureux aussi. Voilà, donc, mais bien sûr, après, moi, c'était que le début. Et après, on comprend naturellement que après, on est heureux de rendre heureux, bien sûr, nos frères et sœurs et toute la famille, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au début, ça peut être, quand on ne comprend pas trop, ça peut être juste le moteur, c'est ah, bah, je veux faire plaisir à mes frères et sœurs juste parce que moi, mes parents, ça leur fera plaisir. Parce que j'ai vraiment une gratitude envers mes parents, envers mon frère et ma sœur. Bon, ils sont pas super gentils avec moi, mais comme mes parents sont super gentils avec moi et qu'ils veulent que je me tienne bien, en quelque sorte, que je sois gentil avec mes frères et sœurs, bah, je vais être gentil avec mes frères et sœurs. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est un moteur qui peut commencer même à vous aider à vous ouvrir sur les autres, à essayer de vraiment vivre pour les autres. Parce que voilà, vous avez cette gratitude envers Dieu. Et j'avais une histoire d'un rabbin qui était intéressante, qui était le fait que justement, j'écoutais son speech, et à un moment donné, il disait, par exemple, lui, ce qui l'énervait, c'était quand quelqu'un décroche son téléphone et qui dit c'est ma mère, genre comme si c'était une tuile, quoi. Et lui, ça l'énerve, ça l'insupportait, parce qu'en fait, il a compris justement le fait, cette piété filiale, c'est-à-dire que c'est très important de ne pas renier son origine, d'avoir la gratitude envers juste pour notre existence, voilà, sans même penser de tout ce qu'on reçoit de Dieu, de tout ce qu'on reçoit de bonnes choses, juste le fait d'être vivant, d'exister, d'avoir cette chance-là, c'est grâce à nos parents. Voilà, donc rien que pour ça, on devrait avoir de la gratitude. Voilà. Et en fait, ce qu'il disait, il donnait un exemple, par exemple, une histoire qui était intéressante, c'était que par exemple, il y a quelqu'un, voilà, qui a été éduqué par ses parents, et à un moment donné, voilà, il devient plus riche plus tard, et il se dit tiens, j'aimerais bien rembourser mes parents, voilà, je vais faire estimer à des professionnels combien ça coûte d'élever voilà, un enfant comme moi, comme j'ai été élevé, voilà combien ça a dû coûter à mes parents. Voilà, donc ok, ça a coûté combien? 100 000 euros. Ok. Donc il invite ses parents à un repas et il dit voilà, bon, aujourd'hui j'ai un cadeau pour vous, voilà, j'ai un chèque de voilà 100 000 euros, voilà, pour pouvoir vous, en quelque sorte, vous rembourser de tout ce que vous m'avez donné, voilà. Voilà, j'espère que vous êtes contents, hein, voilà, on est quitte, quoi. et, et la première réaction des parents, c'était quoi? C'était de dire bah, est-ce que tu penses que ça rembourse le fait de la souffrance de ta mère lors de l'accouchement? Est-ce que tu penses que ça rembourse la cicatrice sur le ventre de ta mère? Est-ce que tu penses que ça rembourse toutes les nuits où on s'est levé pour pouvoir s'occuper de toi? Car, quelque sorte, là, la leçon de cette histoire, c'était on a beau faire tout ce qu'on veut, on a une gratitude qu'on peut dire que nos parents, ils sont toujours de l'avance sur nous, en fait. Hein. Donc, comme ils nous ont toujours donné, ils continuent à donner. On n'aura pas toujours essayé de vouloir redonner à nos parents. On sera toujours endetté, en quelque sorte. On n'aura toujours jamais réussi à mettre plus. Donc,
voilà, en fait, on a une reconnaissance simplement éternelle envers nos parents, voilà. Donc ça, pour moi, c'est la piété filiale, c'est ce Yojong et c'est ce qui me donne, moi, la force, finalement, de pouvoir vouloir faire des actions, d'accomplir la volonté de Dieu, parce que simplement, je veux lui offrir un cadeau. Dieu, il me donne tellement de choses, je considère que j'ai tellement reçu de Dieu que je veux simplement lui retourner un peu l'appareil. Je veux simplement le rendre heureux comme il m'a rendu heureux. C'est simplement les principes de donner-recevoir qui, naturellement, on reçoit beaucoup, on a envie de redonner beaucoup. Et plus on constate, plus on a la conscience de l'importance de ce qu'on a reçu, plus on a envie de donner, plus on a cette force, en fait. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le Shimjong. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que il explique en français, c'est expérimenter le cœur de Dieu, ressentir son cœur. Donc ça, pour moi, c'est très important. Parce que typiquement, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ressentir son cœur? C'est comme si, voilà, nos cœurs ne faisaient qu'un, et qu'on comprend, en gros, ce qu'il ressent, on comprend sa situation, on comprend sa volonté. Voilà, c'est ça. On est unis avec son sentiment, on est unis à sa volonté. C'est ça, le Shimjong. Donc typiquement, ce qui expliquait le révérend Moon ou Dr. Akja Moon, je ne sais plus, c'est que l'immaturité de Shimjong, c'est ça qui a entraîné la chute. Donc Adam et Ève, au départ, s'ils avaient réalisé, ils étaient vraiment plus centrés sur Dieu, ils étaient plus à essayer de comprendre le cœur de Dieu, comprendre sa volonté, ils n'auraient jamais chuté. Ils n'auraient jamais fait cette bêtise parce qu'ils auraient compris que ça mettait en souffrance Dieu quand ils faisaient ce qu'ils ont fait. Quand ils commençaient à faire des pas vers cette chute, en fait. Hein. Donc, ils auraient réalisé, mais parce qu'ils n'étaient pas assez centrés sur Dieu, ils n'étaient pas assez centrés sur son cœur, sur sa volonté, bah, ils s'en sont pas rendus compte, en fait. Hein. Et donc, ils ont chuté. Donc, en fait, moi, par exemple, le fait de se connecter au cœur de Dieu, ça donne pour moi la volonté de faire la providence de Dieu, car en fait, je m'unis à sa volonté. Pour moi, sa volonté, il n'y a plus de sa volonté ou ma volonté, c'est notre volonté. Voilà, quand on est unis, j'ai plus en train de dire je vais faire quelque chose pour Dieu finalement. Je suis même plus dans le mode juste je veux lui envoyer de la gratitude, je veux lui redonner un cadeau, c'est même plus ça. Je sais que c'est sa volonté, c'est la mienne. C'est pas juste parce que je le fais pour Dieu, c'est que moi aussi je le veux en fait. C'est à force de faire ça, à force de voilà, on comprend, je sens plus on comprend justement, donc plus on est uni avec son cœur, bah plus finalement quand moi je vois justement la souffrance des autres, bah voilà, moi ça me fait. Avant je sentais la souffrance de Dieu, mais maintenant ça me fait souffrir moi aussi. Avant c'était peut-être ah je ressens la souffrance de Dieu, mais après à un moment donné, c'est je sens même moi en fait sa souffrance je la sens à l'intérieur de moi. La souffrance de mon frère je la sens à l'intérieur de moi. Et donc naturellement j'ai envie de changer ça. Naturellement j'ai envie d'avancer, de faire accomplir la volonté de Dieu, qui est pour que tout le monde soit heureux. Et c'est plus parce que je veux simplement lui donner voilà, même c'est plus fort que presque le Yojong dans le sens que je suis uni à sa volonté, on est un, en gros, en quelque sorte. C'est ça quand il disait qui me voit le Père, Jésus. C'est parce qu'il avait la même volonté que Dieu. Voilà. Et donc, bien sûr, cet état de sentir le cœur de Dieu, moi, je ne l'ai pas à toutes les minutes. Hein. Je l'ai à des moments où quand je suis bien concentré sur lui, où je suis dans la prière, etc., j'arrive à me connecter finalement à ce sentiment-là. Finalement, c'est presque comment je fais ça, c'est en quelque sorte, c'est avoir de l'empathie. C'est comme si on a de l'empathie envers une personne, voilà, n'importe laquelle, bah à force, on comprend son cœur. C'est comme un couple. À force d'être avec un couple, on commence à comprendre comment l'autre se sent. Plus on fait attention à l'autre, plus on essaie d'avoir un cœur d'empathie, plus on comprend, on ressent, on se met à sa place. Et en fait, Dieu, c'est comme on a dit, c'est un Dieu de personnalité, c'est un caractère. Voilà, il a un cœur. Donc c'est la même chose quand ce que vous pouvez faire si vous êtes très empathique, vous avez beaucoup d'empathie vers une personne, il faut faire la même chose vis-à-vis de Dieu. Il faut se mettre à sa place, voir avec le point de vue de Dieu. Dire que voilà, là dans cette situation, quelqu'un est en train de souffrir, qu'est-ce que tu penses que Dieu est en train de penser là? Imaginez-vous Dieu à ce moment-là, quand quelqu'un est en train de souffrir. Voilà, c'est ce genre de choses. Et que si je fais quelque chose de bien, ou quand on voit quelque chose de bien fait, par exemple, par d'autres personnes, ou des gens qui, même s'ils sont, par exemple, de diverses religions, qui font des choses qui ressemblent à des dogmes, qui a des salutations, des choses qui vous paraissent peut-être bizarres, mais quand vous voyez avec le point de vue de Dieu, vous dites, voilà, ils le font par amour. Ils le font par amour pour Dieu. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous trouvez juste ça magnifique. Parce qu'ils font ça, parce qu'ils ont de la reconnaissance envers Dieu, ils veulent retourner de l'amour à Dieu. Vous n'êtes plus en train de regarder avec votre point de vue, on va dire, personnel, mais avec le point de vue de Dieu, en fait. Donc, c'est ce genre de choses, quand on dit ne pas voir dans la chute, l'une des caractéristiques des chutes, c'est de ne pas voir avec le point de vue de Dieu. Typiquement, le Shimjong, moi, comment j'ai développé, c'est ça, c'est
essayer de toujours voir avec le point de vue de Dieu. Essayer de toujours comprendre, chercher sa volonté. Toujours, voilà, de comprendre qu'est-ce que Dieu y souhaite, en fait. Donc, justement, ça permet de se sentir l'unité du monde, aussi le oneness, donc un et tout est un. Ça, je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Voilà, et pour moi, ça permet la paix dans le monde. Parce que si on est connecté à son cœur, à Dieu, et finalement, par son cœur, on est connecté même au cœur des autres, on ne peut pas faire du mal à son prochain. C'est comme si je me faisais du mal. C'est ça. Je ne vais pas taper sur quelqu'un, je vais pas l'insulter, je vais pas faire des choses qui pourraient lui causer du tort, parce que je sais que sa souffrance va me causer ma souffrance, parce qu'on est tous connectés. Donc c'est contre-productif, je vais jamais le faire. Voilà, c'est idiot. Et si je le fais, justement, c'est par erreur, c'est pas volontaire, c'est par bêtise. Et quand on parle d'atteindre justement le niveau de la perfection dans le principe divin, là, c'est pas la perfection au sens où on fait pas d'erreur. C'est on atteint l'unité avec Dieu, et finalement c'est un état, voilà, on ne veut plus. En fait, on est dans un état où on vit. Souvent, quand on parlait de bien et de mal, c'est quand le bien, c'est de toujours vivre pour les autres. Et le mal, c'est quand on vit pour soi-même. C'est quand notre motivation, le bien, elle est portée pour les autres. Et si c'est le mal, c'est parce que votre motivation a été centrée sur vous-même. Donc, si vous vivez tout le temps avec une motivation pour les autres, bah, ça arrive des fois qu'on fait des bêtises. On veut faire un cadeau à quelqu'un, bah, on s'est trompé, on ne savait pas que selon sa culture, c'était mal perçu. Ok, on l'a froissé, par exemple. Voilà, bah, c'est pas de ta faute. Tant que la motivation est juste, c'est pas ça qu'on peut dire que voilà, le gars il n'est pas parfait. Non, si, il est parfait au sens du cœur, au sens de il a le fait de vivre pour les autres. En fait, parfait, c'est au sens on est conforme au principe de Dieu. C'est-à-dire que de vivre pour les autres. Et bien sûr que la perfection n'existe pas. C'est-à-dire que bien sûr, on peut toujours se développer. Et je ne pense pas qu'il y ait une perfection existe dans le sens de ne pas faire d'erreur. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à se développer. Mais c'est le sens que voilà, on vit uniquement dans la motivation de faire plaisir aux autres et pas pour se faire plaisir. Pour moi, c'est ça la perfection en fait. Et donc, ça, si vous pensez ça comme ça, il y a la paix dans le monde là, à ce moment-là. Voilà. Parce que personne ne va essayer de faire des choses pour son propre bienfait et toujours penser aux autres. Donc, même si à un moment donné, sans faire exprès, il y a un problème, il y a un genre de. On s'est mal entendu, il y a une méprise, bah, tout de suite on dit excusez-moi, voilà, c'est de ma faute, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, pour rattraper la situation. On va toujours être point de vue de l'autre, en fait. Donc, ça pour moi, c'est justement la perfection parlée dans les principes divins. Voilà. C'est pas la perfection, on fait pas d'erreur. Et moi, typiquement, les vrais parents, moi, ça ne m'étonnerait pas que justement, dans la vie, ils ont fait des fois quelque sorte des erreurs, mais c'est des erreurs pas dans le sens, ils ont fait quelque chose centré sur eux-mêmes. Ça, c'est déchu. Donc ça, ils n'ont pas fait pour moi. Mais c'est des fois, ils ont pu faire des erreurs parce qu'ils sont pas pédagogues, par exemple. Typiquement, des fois, le révérend Moon, il dit des paroles qui ne sont pas forcément simples, faciles à avaler. Ils sont difficiles. Et donc, on peut dire, bah là, il y a des raisons, hein, des fois. Hein, il y a des raisons profondes, spirituelles, etc. C'est pour chasser des fois le mauvais monde spirituel qui dit des choses fortes, par exemple, dans un discours, pour chasser un certain monde spirituel. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que des fois, ils ont fait des erreurs parce que tu te développes. Et c'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et quand on forgeant au début, bah, on fait des erreurs, on n'est pas très bon. Et voilà. Donc, c'est quelque chose, c'est normal. Le faire des erreurs, c'est pas un problème d'être déchu ou pas. Ça, c'est normal. Ça fait partie de la création. C'est le principe. On a 3 stades, on se développe. Les erreurs, c'est OK, mais c'est le fait de vivre centré sur soi qui est mauvais. Le fait de faire des choses pour les autres, toujours dans la motivation pour les autres, c'est ça qui est bon. Et c'est ça le fait de le Shimjon, en fait. Hein. C'est le cœur de Dieu de toujours faire des choses pour les autres. Voilà. Donc, c'est vraiment se connecter à ce cœur et d'avoir cette unité de cœur avec Dieu. Voilà. Donc, pour moi, c'est ces 2 éléments-là. Quand vous avez ces 2 éléments-là, vous arrivez beaucoup, beaucoup plus à faire tout le reste. C'est-à-dire que, par exemple, de dire, OK, je vais, par exemple, faire du développement personnel. Du développement personnel, c'est pas forcément facile. Ça demande des efforts. Moi, si je le fais, vous croyez que c'est pour moi-même? Non. Moi, j'aurais arrêté plus tôt. Le fait d'étudier plus la parole de Dieu, etc., est-ce que c'est pour moi-même? Non. C'est pour pouvoir la redonner. C'est parce que pour faire pour les autres. Parce que j'ai un but plus grand que moi-même. Donc, j'ai plus de motivation, j'ai plus de force, en fait. Ça me donne de la force à force de faire ça. Et donc, c'est ça mes moteurs, le Yojong et le Jimjong. Voilà. Donc, la gratitude envers Dieu. Donc, j'ai envie d'étudier plus pour devenir meilleur et pour pouvoir vous donner plus, par exemple, pendant ces conférences, pouvoir donner plus à mon prochain.
Et pareil, le cœur de Dieu, quand je m'unis à son cœur, je sens cette urgence quand on voit toutes les souffrances dans le monde. Parce que moi, en quelque sorte, j'entends juste dans une actualité, oh, il y a eu tel nombre de morts, il y a eu il y a eu une guerre entre deux machins, etc. Ça, moi, c'est juste des petites news, mais Dieu, comment il ressent ça? Lui, il voit tout, il vit tout. Donc c'est beaucoup plus dur pour Dieu, en fait. Donc moi, quand le vrai parent, il était toujours en mode à l'urgence, il était en mode un peu, on sentait cette urgence en fait quand il parlait. Moi je la comprends parce que quand on pense vraiment à tous les problèmes dans le monde et se dire mais Dieu, il vit tout ça tout le temps. Nous, c'est pas comme nous, on n'entend pas tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. On voit pas tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Mais Dieu, lui, sent tout. Donc c'est très très dur en fait. Donc c'est vraiment quand on parle de libérer le cœur de Dieu. Moi, je le comprends en tout cas quand il y a tous les problèmes dans le monde. S'imaginer que vous vous mettez devant. C'est comme si vous regardiez à la télé toute la journée et vous voyez tous les problèmes dans le monde et vous pouvez rien faire. Vous regardez devant la télé, en gros, vous voyez plein de problèmes, voilà, et vous pouvez pas, voilà, c'est un truc horrible. Dieu, c'est un peu cette situation. Bien sûr, il fait des actions pour pouvoir guider les gens, etc., les personnes qui se comportent bien, justement. Donc, mais en tout cas, c'est très dur, quoi. On comprend qu'il a besoin d'aide, en fait. Donc, on a envie de l'aider, voilà, parce qu'on a tellement reçu de sa part, on veut le donner, voilà. Donc, pour moi, c'est très très important ces 2 points. C'est par exemple si vous avez un manque de motivation, voilà, pour voir à la providence de Dieu, pour vous développer, pour devenir plus connecté avec Dieu. Pour moi, c'est ces 2 éléments à entraîner en quelque sorte. Votre gratitude et le fait de voir avec le point de vue de Dieu, de essayer de comprendre sa volonté, de voir, de sentir son cœur. Voilà. Donc ça c'est vraiment les 2 éléments que je vous conseille. Donc voilà, là on a vu en fait quelle est la théorie, un peu le quoi, nos croyances grâce aux principes divins. En gros, c'est les principes. On a vu pourquoi il faut le faire. Maintenant, on va voir le comment. Donc le comment, il y a plusieurs comment. Donc voilà, faire des efforts en quittant sa zone de confort. On va voir. Déni de soi, chemin opposé à l'égoïsme. Je vais vous présenter ça. Recevoir les éléments de vie de Dieu. Recevoir les éléments de vitalité de son corps. Donc c'était un peu par rapport au principe. Je vais vous présenter comment. Ressembler à Dieu. Parce que c'est notre but, finalement. Un enfant doit, en théorie, ressembler à ses parents. Voilà, car les parents sont un modèle. Dieu est notre modèle. Voilà. Devenir de vrais parents. Voilà. Accomplir les 3 grandes bénédictions. Donc tout ça, c'est les moyens pour développer sa nature divine. Donc, quitter sa zone de confort. Voilà, donc ça, beaucoup dans le développement personnel, on parle, il faut quitter sa zone de confort, en fait. Parce que la zone de confort, c'est quelque chose, en fait, on n'apprend pas beaucoup, on reste dans notre cocon, en fait. Donc, voilà, on a un sentiment de sécurité. C'est un peu exactement l'allégorie de Platon, là, avec la caverne. En gros, il y a les prisonniers qui sont à l'intérieur. On est bien comme ça. On commence à sortir, voir là-haut. Ça éblouit. Non, 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 non. Je vais retourner dans la caverne. Voilà. Ça, par exemple, c'est une image. Mais il y a une autre image qui est aussi celle de la grenouille dans le puits. La grenouille dans le puits, elle voit le ciel. Elle croit que le ciel, c'est que ça, en fait. Elle croit que le monde extérieur, c'est que ça, en fait. Oui, mais pour savoir ce que c'est que le monde extérieur, on est obligé de commencer à découvrir ce qui se passe en dehors de notre cocon. C'est en dehors de notre puits, en fait, qui est notre zone de confort. Donc, il faut commencer à s'ouvrir. Voilà, typiquement, bizarrement, par exemple, la confiance, on va en parler plus tard, mais avoir confiance aux autres, par exemple, apprendre des nouvelles choses, faire des choses qu'on ne sait pas faire, parce que forcément, c'est quand on va dans une zone inconnue, on commence à prendre un peu des risques, en quelque sorte, parce qu'on ne connaît pas. Donc, on va devoir s'aventurer dans les zones qu'on ne connaît pas. Voilà, qu'on ne sait pas faire, apprendre des choses qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc, on arrive dans une zone de peur, dans le manque de confiance en soi, parce qu'on est dans une zone un peu inconnue. On ne connaît pas, on est en dehors de notre cocon. On va à l'extérieur. Je ne connais pas. Donc, on peut être affecté par les opinions des autres, parce que voilà, on est peut-être influençable. Voilà, on ne connaît pas, on n'a pas la maîtrise, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, ça fait « Ah oui, d'accord, c'est vrai ça. Ah ouais, d'accord. » On peut se trouver… Voilà, donc il y a tous ces problèmes-là. Mais à force de se développer, quand on continue à aller de l'avant, en fait, à sortir de cette zone de confort, on a une zone d'apprentissage. On apprend, on acquiert des nouvelles compétences. Donc, quand on acquiert des nouvelles compétences, c'est comme ça qu'on agrandit sa zone de confort. Parce que ce qui était inconnu devient connu. Donc, on n'est plus dans la question de dire « je vais peut-être être affecté par les opinions des autres » parce que vous allez devenir vous-même un expert. Donc, parce que vous allez connaître,
En gros, bah, vous dites: «Bah, moi je connais». Voilà, il y a pas de souci. C'est comme quand dans l'allégorie de Platon, personne n'est allé en haut. Voilà, elle voit le soleil, elle est habituée au soleil, voilà, elle dit: «Bah, je connais, là, cette zone, je la connais, en dehors de la caverne, là, à 3 kilomètres, il y a pas de problème, hein, le ciel, ça nous fait pas de mal, voilà, il se couche à telle heure, il se lève à quelle heure, ouais, je connais, hein». Alors que le gars de la caverne, lui: «Ah bah non». Si le gars, il lui dit, celui qui est sorti de la caverne, il lui dit: «Bah tiens, tu sais que le soleil, il est couché que 2 heures par nuit», alors que c'est peut-être un gros mensonge. L'autre, il sait pas. «Ah, c'est vrai, d'accord». Donc, il est affecté par les opinions des autres. Mais quand on apprend des choses, après, on n'a plus besoin, on n'est plus affecté, parce qu'on a la connaissance. Mais il faut forcément passer par une zone d'apprentissage. Et ça permet de, voilà, de régler ces problèmes. Et donc, vous voyez tout ça. En fait, c'est quoi? C'est exactement le chemin opposé de la chute. La chute, on a dit quoi? C'était le fait de tomber dans l'ignorance. C'est ça qui est expliqué dans le principe divin. Donc, le fait d'avoir un chemin d'apprentissage, un chemin pour apprendre, on appelle ça une curving learning phase. En gros, c'est on apprend on augmente dans une courbe, notre courbe d'apprentissage, elle grandit de plus en plus. Et en fait, on sort de cette ignorance. Et c'est quand on est ignorant qu'on fait des bêtises. Par exemple, si on se balade, je sais pas, dans la jungle, on ne connaît pas les dangers de la jungle, d'un coup il y a un serpent, oh, on fait, oh il est mignon, on va le caresser, on se fait mordre et après on meurt. Voilà, là c'est fini quoi. Donc c'est pour ça que déjà dans cette zone d'apprentissage, comme on me disait dans l'allégorie de Platon, il faut, voilà, prendre de l'apprentissage. Faut pas non plus se lancer dans les trucs super dangereux, quoi. Dire, si on connaît rien du tout, tiens, je vais me lancer dans je sais pas, je vais créer une société où en gros j'y connais rien, je vais commencer à me sortir de ça. Bah là, forcément, toi, la société, elle va cracher, tu auras tout perdu, ça va pas bien se passer. Donc quand on dit quitter sa zone de confort, faut pas faire n'importe quoi, faut pas non plus y aller franco, faut respecter justement le principe des 3 stades du principe de la création, c'est-à-dire y aller progressivement. On peut pas devenir champion de n'importe quoi comme ça. Il faut forcément se perfectionner. Moi, typiquement, pour faire ces conférences, je me suis entraîné avant de faire ces conférences. J'ai commencé, avant de le faire sur Internet, j'ai fait des conférences, je suis allé au Bénin, par exemple, pour pouvoir apprendre à m'exercer à faire ces conférences. Voilà. Et voilà, c'est pas, on n'arrive pas à faire tout de suite les choses bien, normal. Et même là encore, c'est la 3e fois que je fais ces conférences. Donc, on dit un peu 3 stades, mais je suis loin d'avoir la qualité que j'aimerais atteindre, en fait. Hein. Donc, voilà. Et après, à force de continuer à avoir cet apprentissage, on arrive dans une zone de grandeur, parce qu'on arrive à vivre ses rêves, on atteint ses objectifs. Parce qu'on a force d'apprendre, voilà, ben, on arrive finalement à atteindre ses objectifs, à trouver sa vraie valeur, parce qu'on a atteint le summum de finalement, de notre plein potentiel. On a atteint la perfection dans notre domaine, par exemple. Et voilà, et on peut se définir ensuite des nouveaux objectifs et aller de l'avant, en fait. Hein. Donc ça, voilà, pour moi, c'est une des techniques, finalement, pour aussi se développer. Voilà. Et ça, c'est un peu un des points, c'est voilà. Et donc ça, c'est même d'un point de vue spirituel. Là, par exemple, tout ce que vous écoutez, le fait de voir ces conférences, vous sortez de votre zone de confort. Vous écoutez des choses qui peuvent par exemple, je vous ai dit plein de choses que vous avez peut-être jamais entendues avant. Bah, d'un coup, vous trouvez ça surprenant, etc. Mais si vous continuez voilà, là, par exemple, vous pouvez dire, ah ouais, je suis pas sûr, c'est vrai ça? Ah, voilà, on peut être affecté, vous pouvez être affecté par ce que je dis, par mes opinions. Mais c'est pour ça que je vous engage à pas juste être affecté par mes opinions, dire, ah ouais, est-ce qu'il a raison, etc. Il faut que vous étudiez plus et que vous pouvez vraiment avoir même ces expériences personnelles que moi j'ai eues, ces confirmations, vraiment moi le principe divin. Voilà, j'ai fait ma propre conviction en essayant d'expérimenter le principe divin. Voilà, j'ai testé le principe divin dans ma vie. J'ai essayé de faire des choses pour vérifier que ce soit vrai. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille. Et comme ça, une fois que vous aurez vos propres expériences, là, vous saurez que c'est le principe divin. Vous ne serez pas affecté par les autres. Donc moi, par exemple, quelqu'un il va me dire le principe divin, c'est faux. Je dis, mais moi, je m'en fiche de ce que tu dis. Moi, je sais que c'est vrai parce que je l'ai vécu, tout simplement. Donc, y a pas je ne peux pas être affecté parce que j'ai eu cette zone d'apprentissage déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième point qui est intéressant, c'est Révérend Moon qui explique que lui, comment il a été entraîné. Et il a expliqué que Dieu l'a entraîné au déni de soi. Voilà. Et il a dit comment, c'est-à-dire comment être entraîné au déni de soi? En faisant des choses qu'il n'aimait pas faire et qu'il ne savait pas faire. Voilà. Alors quand on parle de choses qu'il ne savait pas faire, ça ressemble exactement un peu à quitter sa zone de confort.
Dieu forçait le révérentiel Moon à faire des choses qu'il ne savait pas faire, finalement à sortir de sa zone de confort. Et ce qui est intéressant, c'est dit aussi, voilà, en faisant ce qu'on n'aime pas. Voilà, donc ce que je dis là, en faisant ce qu'on n'aime pas, permet d'apprendre à aimer ces choses. Donc Dieu lui a demandé ça. Moi, j'ai essayé d'expérimenter ce que, justement, quand j'étais à Top Gun l'année dernière, j'avais lu un livre justement où il y avait des témoignages de premiers membres qui expliquaient que justement que le révérentiel Moon avait dit ça. Il avait dit que Dieu l'avait entraîné au déni de soi, donc à faire les choses qu'il n'aimait pas, à faire les choses qu'il ne savait pas faire. Après, notre père, le révérentiel Moon, a entraîné la vraie mère à faire ça, et les vrais parents ont entraîné ensuite, en gros, les personnes qui les suivaient, les membres, par exemple, du mouvement d'unification, de l'Église d'unification, ils les ont entraînés à faire ça. Et donc il y a beaucoup de gens, par exemple, n'ont pas compris des fois pourquoi ils leur demandaient des trucs pas possibles, genre ah mais ça c'est pas possible, on va jamais y arriver, c'est pas possible. Ou alors de faire des choses, tiens, bah toi, je sais pas, tu sais pas parler anglais, bah, tu vas aller genre aux États-Unis, tu vas témoigner là-bas. Alors tu dis, mais pourtant, je serais beaucoup plus efficace dans mon pays, témoigner dans mon pays. Pourquoi ils m'envoient là-bas? C'est pas logique. Mais en fait, c'est justement, c'est pour être capable de sortir de sa zone de confort, exactement comme avant, et de faire des choses. Par exemple, ah, il aime pas l'anglais, bah, tu vas apprendre à l'aimer, tu vas l'apprendre. Et moi, j'ai fait une expérience par rapport à ça. Et j'ai fait une expérience qui était, par exemple, j'allais au boulot justement après la Top Gun l'année dernière. Je dis bah tiens, je vais tester, je vais le faire. Et, parce que ça en fait, faut bien comprendre que c'est des choses que je savais déjà avant, mais avant j'avais pas, finalement j'avais pas vraiment la conviction complète des vrais parents. J'avais pas trop réfléchi et grâce à différentes choses, pour moi c'était clair après que c'est les vrais parents. Voilà, c'était les vrais parents et je me suis dit mais beaucoup de choses ils ont dit. Des fois il y a des choses que je disais ah ça c'est bien et ça ah bah non ça j'y crois pas trop quoi. Mais c'est ça qui est très intéressant de toujours se poser la question de notre croyance. Parce que si, par exemple, je crois que les vrais parents sont les vrais parents, voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils nous donnent, c'est pas pour nous faire en quelque sorte nous embêter, etc. C'est pour notre bien. C'est la parole de Dieu, c'est pour notre bien, c'est pour nous élever, à nous connecter davantage à Dieu. Donc si on croit ça, voilà, donc ça veut dire que typiquement le déni de soi, bah, c'est que c'est une bonne chose finalement. C'est quelque chose qui est pour notre propre bien. Donc c'est ça que je me suis dit. Donc je me suis dit, bah, ok, avant je comprenais pas. Ok, je comprends pas. D'ailleurs, je comprenais toujours pas. Je dis, moi, je vais le faire et on verra. Voilà, et je vais voir, je vais expérimenter, tout simplement. Donc quand on comprend pas, tiens, allez hop, je vais expérimenter et je vais vérifier. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc par exemple, pour faire des choses que je n'aime pas, quand j'ai allé en entreprise, j'ai fait une condition peut-être de, je sais pas, 7 jours ou 21 jours, je sais plus trop, de prendre chaque fois au restaurant le plat que j'aimais le moins. Bah, je vous dis, parce que moi, je suis pas très facile avec la nourriture. Donc, avant, hein, là, j'ai fait le fait de goûter la chose que j'aimais le moins, en fait, au restaurant. Et je vais vous dire que j'ai appris 2 choses avec ça. Première chose, c'est que j'ai appris que la peur est plus grande que la réalité. C'est-à-dire que des fois, j'avais même jamais goûté, je sais pas, par exemple, le boudin noir, c'était pas ma tasse de thé, j'ai même pas goûté, juste l'aspect, ça ne m'avait jamais donné envie. Et ben, j'ai testé, voilà, j'ai dit, moi, j'y vais, c'est ma condition, je prends le truc le pire pour moi. J'ai pris ça et j'ai goûté et c'était bien mieux que ce que j'imaginais. Parce que c'était l'inconnu. Donc c'est le côté sortir de sa zone de confort. Voilà, inconnu, bah, tu fais quelque chose, c'est inconnu. Donc finalement, je me rends compte que c'était pas si horrible que ça. Mais bien sûr, après, bah, c'est pas quelque chose que j'appréciais non plus. Parce que c'est la première fois que je le goûte. Et à force, voilà, quand je le regoute, bah, je commence, à force de faire une action de donner-recevoir avec cette nourriture, à force d'avoir une interaction avec elle, bah, petit à petit, mon goût s'affine, petit à petit, mon goût s'habitue. Et petit à petit, je commence à percevoir les bonnes caractéristiques, les bons aspects du boudin noir, par exemple. Tu vois. Donc, c'est vraiment comme ça. Et ça, par exemple, je vous donne ça pour la nourriture. Et ce que j'ai ressenti d'ailleurs en faisant ça, c'est que je me suis dit, mais quand j'aime pas une nourriture, j'exagère un peu, mais c'est un genre de racisme en quelque sorte. Lui, je t'aime pas parce que tu es telle couleur, finalement. C'est parce que, voilà. Et on est censé voir les choses du point de vue. Dieu, il aime tout. Il aime tout. Tous les aliments, il les a créés. C'est pour nous faire plaisir. Il a créé aussi, on va dire, tous les êtres humains. C'est comme les êtres humains. Tu peux pas dire, ah bah lui, je l'aime pas, lui, je l'aime. Et en fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, ils aiment pas une personne, c'est parce ils connaissent pas cette personne. Ils la connaissent pas. Ils voient juste un certain aspect. Voilà, et donc c'est comme nous quand avec la nourriture, on voit un certain aspect. Ah, c'est un peu par rapport à nous, ça peut-être ça nous répugne un peu parce qu'on n'est pas habitué en fait. Voilà.
Mais en fait, quand on goûte, et à force de goûter, à force on voit que c'est bien, en fait. On s'habitue et en fait, ça nous apprend à aimer. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est pareil, c'est en faisant, à force de manger, voilà, par exemple du boudin noir, après je vais commencer à l'apprécier de plus en plus. Alors bien sûr, on a des niveaux d'affinité avec chaque chose, hein, mais en quelque sorte, notre but sur la vie, sur la terre, c'est de développer notre cœur, notre amour envers la création, donc envers la différentes nourritures, envers l'humanité. Donc c'est pareil, les hommes, pour moi, c'est la même chose. Donc les gens, par exemple, qui disent: ah, j'aime pas ce type de personne, par exemple. Ah, j'aime pas quelqu'un qui est trop enfermé sur soi-même, ou alors qui est trop expressif, qui parle trop, par exemple. Ça peut être voilà, différents types de personnes qu'on n'aime pas. En fait, c'est toujours parce que vous avez un manque d'expérience avec ces types de personnes. Et si vous vous entraînez, vous êtes par une condition, vous surmontez, vous dites: allez, je vais faire un effort, je vais tout le temps parler avec les types de personnes que j'aime, que j'apprécie pas, un certain type de caractère, ok, je vais parler avec cette personne, et vous allez vous rendre compte que finalement, à force d'avoir des relations avec cette personne, vous allez voir qu'il y a les bons aspects de cette personne. Voilà. Vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui est les bons aspects et pourquoi Dieu l'aime. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc c'est en faisant des choses qu'on n'aime pas qu'on développe son cœur et qu'on finalement on transforme le fait qu'on n'aime pas en qu'on aime en fait. Voilà. Et le fait qu'on pareil de faire, donc c'est pour ça qu'il faut faire des choses qu'on n'aime pas et faire des choses qu'on ne connaît pas, dans le sens pour quitter sa zone de confort, comme je vous ai expliqué. Donc ça va dans le sens, et pareil, le fait des fois on n'aime pas parce qu'on ne connaît pas. Beaucoup de fois c'est ça, on n'aime pas parce qu'on ne connaît pas. Par exemple, ah, j'aime pas faire je sais pas, je commence à faire un instrument de musique. Ah, j'aime pas trop parce que c'est difficile, etc. À force de le faire, à force de s'entraîner, après on devient bon, et après, ah ouais, en fait c'est génial, quoi. Voilà, c'est pareil avec le sport. Au début on fait, on est nul. Ah c'est pourri, hein, j'aime pas. Et à force de s'entraîner, c'est bien en fait. Ah oui, c'est exactement ça. Donc deuxième point, c'est le déni de soi. Ça va dans le sens opposé du processus de la chute. Parce que le processus de la chute, c'est quoi? C'est que l'archange Lucifer, il a commencé à ne plus voir avec le point de vue de Dieu. Il a commencé à voir avec le point de vue centré sur soi-même. Il a commencé à dire: ah, eux, ils ont plus d'amour que moi. Ah, et moi. Il a commencé à penser à lui-même, en fait. Au lieu de dire: tiens, c'est bien qu'ils reçoivent de l'amour, c'est bien pour eux. Au lieu d'avoir une vision centrée sur les autres, dire: c'est bien, Dieu lui donne plus d'amour. Il a dit: ah non, moi, j'en reçois moins. J'en reçois moins. Ah, moi, vraiment, j'en reçois moins. Toujours centré sur soi-même, quoi. Et donc, le fait, quand on fait le déni de soi, c'est, en fait, on s'oublie soi-même. Donc, c'est exactement l'opposé de l'égoïsme, en fait. Donc, c'est vraiment un chemin inverse du processus de la chute. Donc, c'est vraiment un entraînement pour aller dans le sens à 180 degrés de la chute. Donc, c'est vraiment un entraînement à dur, en quelque sorte. Mais moi, je le fais pas toujours, hein, personnellement. Mais je sais, comme j'ai fait ça pendant une certaine période, que c'est efficace et que c'est bien de le faire de temps en temps, de dire: tiens, je vais en quelque sorte sortir de sa zone de confort, faire des choses qu'on n'aime pas forcément, etc. Parce que c'est pour développer son cœur. Et plus vous le ferez, et c'est ce qu'a fait Dieu avec le Revelation Moon, il l'a fait tout le temps. Revelation Moon, il dit: il m'a toujours fait faire des choses que je n'aimais pas, que je ne savais pas faire. Il a eu une progression très vite. Donc plus vous allez faire ça, plus vous arriverez à vous dépasser. Alors bien sûr, quand je dis faire des choses qu'on n'aime pas, ça ne veut pas dire des mauvaises choses, hein. Attention. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit des choses centrées sur le principe. Dans le principe. Donc ça, c'est très important, hein. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas dans les principes. Donc quand je dis faire des choses qu'on n'aime pas, c'est plus dans le sens des choses qui sont dans le principe, mais qu'on n'aime pas faire, en fait, hein, et qui c'est pourtant genre, je sais pas, servir les autres, par exemple, aimer tel type de personne, et voilà, aimer tel type de nourriture, j'en sais rien. Voilà, c'est ce genre de choses, ça c'est le principe d'aimer toutes les choses, c'est le principe de vivre pour les autres. Si vous n'arrivez pas à faire ça, que c'est dur pour vous, que vous n'aimez pas ça, typiquement, je vous engage à faire ce test, de vous forcer un peu à faire ce déni de soi pour surmonter, en fait, hein. Mais ça demande des efforts, comme on l'a vu dans l'allégorie de la caverne. Voilà. Et donc, ça permet aussi, déni de soi, c'est vivre pour un niveau supérieur. Donc, comme la nature, on vit pour les autres. C'est ça, en fait, déni de soi, c'est on ne pense pas à soi-même. On ne va pas rester. Quand on voit toute la création, chaque fois, on voit les atomes qui se forment pour faire des molécules, qu'à chaque fois, pour un niveau supérieur. Nous, on est les seuls, avec notre vision égoïste, avec notre monde égoïste actuel, de dire: non, moi, je reste, voilà, et je pense à ma vie, quoi. Je fais mes trucs pour moi, quoi. Non, c'est pas ça le principe de Dieu. Quand on le voit dans toute la création, c'est toujours vivre pour un but plus grand, vivre pour les autres. Voilà. Pareil, ça amène à la paix.
parce que c'est son opposé et l'égoïsme qui amène au conflit. L'égoïsme, c'est centré sur soi, le déni de soi, c'est centré exactement l'inverse, c'est pas centré sur soi du tout, c'est centré sur les autres. On doit faire abstraction de soi-même, on doit s'oublier en quelque sorte. Et ça permet un bonheur plus profond, plus durable en fait. Parce que beaucoup de gens, ils disent, des fois ils font des choses qui sont centrées sur soi. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui dans une réunion, il se met en colère, il dit allez hop, il commence à faire une grosse gueulante, à bien enguirlander tout le monde, il dit ah voilà, j'ai crié sur tout le monde, ça m'a fait du bien. Beaucoup de gens disent ça, ah ça m'a fait du bien, j'ai craché mon venin hein, comme ça, j'aurais donné leur 4 vérités, je les ai bien taclés là, ça m'a fait du bien. Beaucoup de gens disent ça. Hein. Mais ça fait du bien, ok, ça fait du bien comment? Ça t'a fait peut-être du bien sur l'instant, ok, sur le temps tu t'es lâché, voilà, t'as sorti toute cette énergie en toi, machin, ok. Mais après, à chaque fois que tu vas les revoir dans les prochaines heures, déjà, tu vas peut-être baisser la tête, tu vas pas te sentir complètement bien dans tes chaussures, hein, dans tes baskets. Alors que si au contraire, tu avais pris par exemple un peu sur toi, de dire voilà, je suis énervé, mais bon, je sais pas, je vais sortir dehors pour m'apaiser ou j'en sais rien. J'ai trouvé une solution, mais je vais pas commencer à cracher mon venin sur tout le monde. Si j'arrive à me calmer, à me canaliser, surmonter cette difficulté, voilà, j'ai fait un effort, ok. Bah, après, ce sera quand on va revoir toutes les personnes, plus tard dans l'après-midi, bah, ce sera beaucoup plus agréable de les voir, en fait. Parce qu'on aura fait, et qu'on aura fait même au contraire, c'est en quelque sorte aimer son ennemi, on a essayé de même continuer à les servir, même si en gros, les gens n'ont pas été forcément sympas avec nous, on essaie de leur faire plaisir, de surmonter ça, etc. Bah, quand on va les revoir, les gens vont nous faire un grand sourire, ce sera beaucoup plus agréable, en fait. Et donc, au long terme, on est beaucoup plus heureux. Et en fait, on cultive en fait cette relation et ça va grandir on sera beaucoup plus heureux de plus en plus à travailler par exemple ensemble. Alors que si, voilà. Donc c'est vraiment la notion que aussi ça permet un but plus profond, un bonheur plus profond, plus durable. Vraiment, c'est toujours le côté Dieu, c'est quelqu'un d'éternel, c'est pas juste quelqu'un sur le moment, c'est développer son amour, voilà, c'est toujours vers le grand, ça grandit. Voilà, c'est pas quelque chose qui. Alors que là, quand on se met une colère comme ça, ok, tu reçois un bonheur très éphémère et après c'est fini, quoi. Voilà, t'as plus rien. Donc beaucoup de choses qui sont centrées sur Satan, en gros, c'est des choses, des bonheurs, des fois qui sont éphémères. Bien sûr, pas sur tout. Hein. En manger une glace, c'est un bonheur éphémère, mais qui fait toujours du bien. Donc ça, c'est différent. Voilà. Donc ça, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris. Et par exemple, je me posais la question, c'est un exemple de comment ruminer un peu quand on lit la parole de Dieu. Bah, je vous l'expliquerai juste après. Ouais, voilà. Donc maintenant, un autre point, c'est recevoir les éléments de vie de Dieu. Donc c'est qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? C'est la parole de Dieu. Donc par exemple, les vrais parents ont fait une tradition qui s'appelle le Undoke. Donc c'est un terme coréen aussi. Et c'est quoi? C'est lire la parole des vrais parents. Ils ont fait plusieurs volumes de textes sacrés. Ils ont créé des textes sacrés avec tous les recueils, beaucoup de discours qui sont des vrais parents, qui sont regroupés par thème, par exemple, qui permet justement voilà, de lire cette parole, que même quand ils partiront dans le monde spirituel, on aura toujours la parole des vrais parents. Et ça permettra de nous développer, en fait. Donc, ce qu'on avait dit, que notre âme spirituelle s'élève grâce à la parole de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, les vrais parents, c'est pas ils parlent leurs idées, leur point de vue, c'est ils parlent au nom de Dieu. Ils transmettent la volonté de Dieu, la parole de Dieu, comme l'ont fait, par exemple, Jésus. Donc, et comme l'ont fait beaucoup de messagers de Dieu, en fait. Hein. Donc, par exemple, étudier le principe divin, pour moi, ça permet de comprendre justement l'idéal de Dieu. Donc, de comprendre plus sa volonté aussi. Par exemple, aussi, quand on connaît les principes, on peut vivre en accord avec ces principes et vivre de manière beaucoup plus heureuse. Donc, c'est vraiment très important. Pareil, les discours des vrais parents, ça va beaucoup plus loin que le principe divin. On apprend encore beaucoup d'autres choses. Étudier la vie des vrais parents, ça permet de montrer le modèle, justement, l'attitude à avoir. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique. Déjà, en termes juste, si vous comprenez, mais même sans comprendre, ma mère est très ouverte spirituellement, et juste en lisant la parole, sans même essayer de chercher à comprendre, parce que ma mère, des fois, elle n'est pas en mode chercher à comprendre, juste lire, elle, ça fait chasser tous les mauvaises ondes spirituelles, tous les mauvais esprits, tous les esprits en souffrance qui attirent à un monde un peu bas, tu vois, hop, ils partent. Et elle sent carrément que l'atmosphère s'élève jusqu'à atteindre l'atmosphère des vrais parents qui est super élevée. Une atmosphère d'amour, etc. Donc ma mère, par exemple, même pour vous dire, elle est tellement ouverte spirituellement que elle, c'était
elle faisait même par survie pendant une période de sa vie. C'est-à-dire qu'elle lisait pendant 3 heures par jour de Houndokeh parce que c'était tellement elle était attaquée en gros et elle avait besoin en gros de quelque chose pour, la reconnecter et elle faisait ça, après elle était tranquille toute la journée. Donc ça, c'est un exemple, mais par exemple faire la providence de Dieu, donc le messianisme tribal, donner la parole de Dieu et cetera. Des fois même ma mère, des fois elle le faisait pas tellement parce que elle avait la volonté de le faire, elle le faisait par nécessité parce qu'elle sent l'atmosphère spirituelle et elle sentait que si elle le faisait pas, elle était tirée vers le bas. Donc c'est dans le sens que ça a vraiment un pouvoir énorme, voilà, de faire Liundoke, de faire la providence de Dieu. Et pourquoi ça en fait? C'est parce que quand on est habitué, en plus, ma mère, à force d'être habituée à lire de Wundoke et machin, elle s'est habituée à une super atmosphère spirituelle. Donc forcément, quand d'un coup elle s'arrête, bah, elle revient à une atmosphère spirituelle, on va dire standard, où c'est pas forcément clair. Et donc comme elle voit tout, elle voit les mauvais esprits, etc. C'est super dur pour elle, en fait. Hein. Donc elle a besoin elle voit un gap énorme, donc elle veut chaque fois revenir à la sphère, en gros, des vrais parents. Et par exemple, quand on fait la providence de Dieu, il faut bien comprendre que quand on participe, quand on fait des efforts, quand on fait sa part de responsabilité, en quelque sorte, on essaie de devenir vrai parent, bah même si, en quelque sorte, on fait beaucoup moins d'efforts que les vrais parents, parce qu'on voit que les vrais parents, ils ont fait vraiment, se sont sacrifiés, on va dire, complètement dans leur vie, bah nous, même sans faire ce sacrifice, mais simplement faire notre part de responsabilité, comme je vous ai expliqué, d'accomplir ces différents types, mécanisme tribal, etc., bah, en fait, on hérite du fondement des vrais parents. On hérite en fait de la grâce de leur atmosphère et on est protégé en fait. On est protégé par les attaques de Satan, etc. Quoi. Donc c'est quelque chose que c'est comme un cheat code en quelque sorte. C'est en gros c'est de la triche, juste en faisant en gros en suivant la guidance des vrais parents, en faisant ce qu'ils disent sans faire un truc de manière extrême. Hein, comme je disais, il faut vivre un équilibre avec toutes ces parts de responsabilité. Mais en faisant notre part de responsabilité en quelque sorte par rapport à la providence de Dieu, bah, en gros, on est comme si on était dans un train et que les vrais parents étaient la locomotive et nous, on se met dans le wagon comme ça, tranquille, en gros. On a juste à faire un peu d'effort, voilà, et finalement, comparé à l'effort des vrais parents, et on est tiré avec eux, en fait. Et on obtient toute la grâce, en gros, de tous les efforts qu'ils ont cumulés, etc. Donc, c'est le mérite de l'âge qu'on parlait déjà. Mais voilà, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et ma mère, voilà, elle le sent tout ça. Hein, donc en plus, ça c'est juste le fait de sentir, mais après, il y a aussi le fait voilà, de ruminer cette parole, de la comprendre. Et plus vous la comprenez, plus vous pouvez la mettre en pratique. Et c'est ce que j'essaye de faire constamment en fait. Donc par rapport à ça, il y a aussi quelque chose qui est un peu similaire, c'est la lectio divina. Donc ça, c'est dans les catholiques, par exemple, ils font ça, c'est lecture sainte. Et eux, ils font 4 étapes. Ça ressemble en fait beaucoup au Ndoké, qui est le fait de voilà, lire des textes sacrés pour s'élever en fait. Et donc la lectio divina, c'est ils le font en 4 étapes. D'abord ils lisent, voilà. Après ils réfléchissent, donc ils méditent sur la parole qui est lue. Voilà, donc c'est pas forcément des grosses paroles très longues, hein, c'est des petits textes, voilà, petits passages. On médite sur cette parole. Après on dialogue, donc on prie avec Dieu, on dialogue avec Dieu, voilà, voilà, on discute sur ce sujet avec Dieu. Et après on écoute. Voilà, on est en mode, voilà, on est plus en contemplation, car on écoute, voilà, si Dieu, voilà, il nous donne des choses en fait sur cette parole. Voilà, donc ça, c'est une autre technique en fait, parce que beaucoup de gens dans le Houndoké, c'est plus quand les vrais parents le font, c'est la lecture et après on peut partager ensemble. Mais ça, c'est une autre façon de faire qui vient des catholiques et qui est très intéressante aussi, que je vous conseille aussi. Et après, il y a la prière. La prière, c'est très très important parce que c'est ce qui permet. C'est notre action la plus où on est en fait en train de discuter avec Dieu, tout simplement. Donc c'est ça la prière, c'est discuter avec Dieu, prier pour les autres, prier pour accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est reporter à Dieu ce qu'on a fait. C'est notre relation finalement avec Dieu, la plus directe. C'est comme quand je parle à ma femme, bah là je parle à Dieu, c'est la prière. Et donc quand on dit que pour moi le principe divin parle de donner et recevoir. Et en fait, pour moi, un des principes que j'ai compris, c'est plus on fait une action de donner-recevoir avec quelque chose ou quelqu'un, plus on va être attiré vers cette personne ou vers cette chose. Donc plus on fait une action de donner-recevoir avec Dieu, plus on va se rapprocher de Dieu. Plus je fais une action de donner-recevoir avec Satan, plus je vais me rapprocher de Satan.
Donc plus vous allez lire la parole de Dieu, voilà, vous allez la ruminer, la réfléchir dessus, bah, plus vous êtes en train de penser à quoi? À la parole de Dieu, qui en fait, ça représente Dieu. Donc vous avez une action de donner-recevoir, une interaction avec Dieu finalement, par le Hondoké. Et pareil, par la prière. La prière, vous avez une action de donner-recevoir, vous leur parlez, il faut aussi écouter, voilà, s'il y a, que Dieu voilà, vous donne des inspirations. Donc c'est quelque chose de très, très, très primordial pour pouvoir développer notre relation avec Dieu et cette unité avec Dieu. Plus on fait de Hondoké et de prière, plus on va facilement s'unir avec Dieu. Voilà, c'est comme un couple. Plus je vais avoir d'interaction avec mon épouse, plus je vais être avec elle, centré sur elle, bah, plus j'aurai cette unité avec mon épouse. Et c'est pareil avec n'importe quoi. Donc plus par exemple, je veux faire, par exemple, je vais devenir un champion de boxe, plus je vais m'entraîner à faire de la boxe, plus je vais faire de la boxe, bah, plus je vais être en symbiose avec la boxe, plus je vais devenir bon avec la boxe. C'est ça en fait le principe de donner-recevoir. Et surtout quand vous le faites à 100%, comme j'avais expliqué dans le principe avec la prédication, vraiment un principe qui est très fort. Donc un autre truc qui peut vous aider aussi, c'est quand on recherche la vérité, quand on lit le Hondoké par exemple, c'est toujours se poser la question pourquoi. Pourquoi? Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi c'est comme ça, en fait? Pourquoi Dieu, il a créé tel principe? Moi, c'est des questions que je me pose. Pourquoi le principe de la restauration? Pourquoi on doit payer indemnité? Typiquement, c'est des questions que je me pose. Moi, par exemple, le principe de la restauration, moi, quand je médite, quand je réfléchis, je me dis, il l'a fait plus pour, en quelque sorte, pour une question de justice. C'est-à-dire que si, par exemple, il n'avait pas imaginé, je pense, Dieu, le fait que les êtres humains chutent à ce point-là, donc se dégradent complètement voilà, et qui est carrément une relation illicite avec l'archange. C'était plus comme si voilà, c'était ok, tu fais une petite bêtise. Voilà, quand tu fais une petite bêtise, bah voilà, faut que tu payes indemnité. Faut que, en gros, parce que sinon, entre l'enfant qui fait pas de bêtises et l'enfant qui fait des bêtises, dire en gros, il suffit juste de le pardonner et ça y est, tout est oublié. Par exemple, quand on voit l'histoire du fils prodigue, par exemple dans la Bible, ils disent ouais, voilà, le fils il est parti très loin. Et d'un coup, il y a le père, il le retrouve, bah, il le pardonne complètement. Et on voit, on est que l'autre fils, il n'est pas très content en fait. Hein. Mais parce que bien sûr, le père, il est content de revoir son fils. Mais moi, il y a un côté où quand je vois ça, où il n'est pas content, c'est justement ça, c'est qu'on voit beaucoup de choses, par exemple même dans la justice, où des gens, ils n'aiment pas quand, en gros, la justice n'a pas été faite. C'est-à-dire que même si, ok, ils peuvent pardonner aux gens, ils disent oui, je pardonne, mais je veux que la justice soit rendue. C'est ce que c'est en fait, c'est un peu le fait il y a une injustice de dire voilà, bah moi je me suis bien comporté, lui il s'est mal comporté, mais lui en gros, bah il y a pas de punition, il n'y a pas de restitution d'effort pour pouvoir revenir à l'état d'origine en quelque sorte. Donc pour moi, ce que je comprends, c'est pour cette souci de justice en fait, typiquement. Ça c'est ma compréhension personnelle. C'est pas le principe divin. Le principe divin ne l'explique pas. Mais typiquement, moi je vous encourage à essayer de comprendre, parce que plus vous cherchez à comprendre, plus vous allez voir même le côté pratique, parce que des fois ça reste très théorique, hein, des fois la parole, et voilà, comment l'appliquer dans votre vie en fait, ça va vous aider. Par exemple, un autre aspect, c'est le côté déni de soi, la souffrance. Par exemple, moi quand j'ai médité, j'expliquais, j'avais justement à un moment donné que j'avais fait ça après Top Gun, j'avais fait beaucoup de choses où j'avais fait le déni de moi-même, et pendant une certaine période, c'est pendant une période où justement, j'ai eu tellement d'intuition avec Dieu, de guidance de Dieu. J'ai jamais été, je trouve que je n'ai jamais reçu autant de bénédictions, que je me suis jamais senti aussi bien. Et donc, je l'avais expliqué à d'autres jeunes, voilà. Ils disaient ah ouais, ok, mais quand le révérend Moon, quand notre père, il dit ouais, il faut se sacrifier, il faut souffrir. Moi, j'expliquais qu'en gros, voilà, tu fais ça pour les autres et en fait, après, voilà, à force de donner, bah, tu reçois. Il y a un copain, qui disait qui disait qu'il avait une expérience aussi comme ça, il avait beaucoup donné, en fait, il avait beaucoup reçu. Il disait c'est un peu cheesy, mais c'est le principe. C'est le principe de le fait de l'action de donner-recevoir, elle doit être équilibrée. Donc si vous donnez beaucoup, même si personne vous donnera, admettons que personne vous donne, rien. Les autres, ils s'en fichent de vous, vous faites que de donner, mais tout le monde s'en fiche de vous. Mais Dieu, parce qu'il va avoir ce respect de l'équilibre, il va vous donner d'une certaine manière. Vous allez recevoir. Et moi, c'est ce que j'ai senti. Quand je faisais beaucoup de choses, j'ai senti ça de différentes manières que je recevais en retour. Donc, par exemple, il y a des gens, je faisais beaucoup de choses complètement centrées sur les autres, je m'oubliais un peu moi-même. Je voyais des gens autour de moi qui m'offraient des choses, alors que je dis, mais pourquoi il me l'offre? En gros, j'ai rien fait spécialement pour lui. Mais c'est comme si, voilà, pour pouvoir avoir cet équilibre, c'est-à-dire que quand on donne, on va recevoir naturellement. J'avais un autre frère qui me disait,
qu'à un moment donné, c'est comme un compte en banque. À force, si tu ne donnes jamais, tu fais que de recevoir. En fait, si tu ne redonnes pas, si tu ne redonnes pas à un moment donné, bah voilà, tu vas être endetté et tu pourras plus recevoir en fait. C'est exactement ça. Il y a le principe d'équilibre. Il y a beaucoup de gens qui croient en la loi de l'attraction, par exemple. Et moi, je connais des personnes qui disaient: ah, à un moment donné, j'ai fait la loi de l'attraction, je recevais plein de trucs, ah, c'était génial, c'était tout ce que je voulais, etc. Mais après, ça n'a plus marché, j'ai pas compris. Et quand j'écoutais ce genre de personnes, mais ils me parlaient jamais qu'ils vivaient pour les autres, quoi. Et donc j'ai l'impression que c'était toujours ouais, j'attends, je reçois, et jamais je donne. Bah, pour moi, en tout cas, voilà, t'as pas respecté l'équilibre du principe. Donc comme tu donnes pas, tu peux pas recevoir. Même si Dieu, il aimerait te donner. Il aimerait te donner parce qu'à ses enfants, il a envie de te donner le maximum. Mais à un moment donné, il y a toujours le côté de justice. C'est comme tu as plusieurs enfants dans ta famille. Même si tu as un enfant que tu adores, tu as envie de dire, ah, il est trop mignon, j'ai envie de lui donner plein de cadeaux. Mais l'autre enfant, il va dire, mais attends, après, ça crée de l'injustice. L'autre enfant dit, mais moi, j'ai pas reçu autant, etc. Même Satan, il va dire, ah, bah attends, lui, tu lui donnes des trucs, il ne le mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a le principe de l'équilibre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai senti. Et par exemple, quand j'expliquais à mes amis pour la souffrance, et ils disaient, ah, ouais, ils me disaient, j'aime beaucoup ta façon d'expliquer, c'est beaucoup plus clair ouais, quand tu expliques. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais elle dit ça, mais pourquoi le révérend Moon, il parle de souffrance? Pourquoi il parle de déni de soi? Pourquoi il utilise ces termes? Alors qu'il pourrait juste dire vivre pour les autres. Un peu, c'est les termes que j'avais utilisés et que le révérend Moon a d'ailleurs utilisé et qu'il utilise très fréquemment, il dit vivre pour les autres. Mais des fois, il parle de souffrance et de déni de soi. Donc on dit, ah, c'est fort, quoi. Et en fait, quand j'ai médité, j'ai compris. C'est parce que si je dis, comme j'ai dit à mes amis, je dis, voilà, vous vivez pour les autres. Si vous vivez pour les autres, naturellement, vous allez avoir des bénédictions. Et si je parle comme ça, certains types de personnes vont dire, ah, ok, bah alors je vais vivre pour les autres pour recevoir. Ils vont commencer à vivre pour les autres juste parce qu'ils ont envie de recevoir en retour. C'est-à-dire qu'ils attendent le fruit du retour, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas en s'oubliant. Et le principe, pourquoi j'ai tant reçu, je pense, après quand j'ai réfléchi, c'est parce que je m'étais oublié moi-même. J'avais cette attitude de dire, oh, je m'oublie, déni de moi-même, je fais que pour Dieu, je fais que pour les autres, parce que j'étais vraiment en mode, avec la motivation d'être centré sur les autres. Et parce que j'avais cette vraie motivation d'être centré sur les autres, parce que je voulais faire ce déni de soi, qui était vraiment très clair. Parce qu'en fait, le déni de soi, ça, pour moi, c'est comme si, parce que quand je dis vivre pour les autres, bah, moi, on peut dire à partir de l'âge de 20 ans, bah, je vivais pour les autres. Je faisais ma BA, voilà, je prenais un peu de mon temps par semaine, je donnais un peu mes restes, quoi. Voilà, donc c'est comme un peu comme Jésus, il voyait quelqu'un qui donnait beaucoup d'argent, il y a une dame qui vient après qui donne juste une pièce, et Jésus dit à ses apôtres, bah, regardez cette personne, cette femme, elle a donné bien plus que les autres, et ça je vous le dis. Parce qu'en fait, elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Elle n'a pas pensé à soi, elle a vraiment juste donné. Elle avait l'attitude de donner pour les autres, alors que les autres, peut-être, ils le donnaient, déjà ils donnaient un peu leur reste, voilà. C'était pas complètement en fait. Donc moi, c'est ce que j'ai senti, c'est que quand on se donne, voilà, quand on se donne complètement, sans penser à un retour, là, après, il y a des bénédictions. Et donc, le problème de se donner complètement, c'est un peu, pour moi, le déni de soi donne le curseur. Quand je dis vivre pour les autres, c'est combien? C'est 10%? C'est 20%? C'est 30%? Non, le déni de soi, ça montre l'aspect du 100%. Tu t'oublies. Et ça ne veut pas dire que quand je dis déni de soi, ça veut dire, tiens, je vais faire que la volonté de Dieu, voilà, et je vais oublier tout le reste. Non. Parce que quand je fais la volonté de Dieu, c'est un aspect, c'est une part de responsabilité. Quand je vis pour ma femme, c'est un aspect de ma responsabilité. Quand je vis pour mes enfants, c'est une autre part de responsabilité. Et toutes ces parts de responsabilité, ça m'apporte de la joie. Quand je fais les choses pour Dieu, ça m'apporte de la joie. Quand je fais les choses pour ma femme, ça m'apporte de la joie. Donc c'est ça en fait. Donc c'est vraiment cet équilibre. Et le fait c'est plus de dire, voilà, même je fais du piano, je veux faire du piano. Il faut avoir l'attitude de dire, c'est pas juste pour me faire plaisir en quelque sorte. Je le fais parce que je veux jouer pour les autres, pour leur faire plaisir. Voilà, et c'est avec cette attitude qu'il faut avoir en fait, d'être centré sur les autres en fait. Donc après, il y a recevoir les éléments de vitalité. Donc c'est là, on parle de incarner la parole de Dieu, vivre pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est le fait que dans notre corps, on incarne cette parole. Mais il faut la comprendre déjà. Il faut la comprendre avant de l'incarner. Voilà. Et au début, on ne la comprend pas, donc il faut juste, en quelque sorte, avoir confiance,
Moi, par exemple, le déni de soi, j'avais confiance en mes vrais parents. Je dis: «OK, j'ai pas compris pourquoi ça me fera du bien. Je vais le faire et quand je le fais, après, je comprends et après, plus tard, j'en suis voilà, après même si on comprend, ça veut pas dire que je l'incarne. Par exemple, moi, le déni de moi-même, je pense pas à l'incarner de manière complète encore. Donc j'ai encore des efforts à faire. Voilà, donc je suis peut-être pas encore complètement à 100 même s'il y a des moments où j'arrive à être à 100 j'y arrive pas de manière peut-être perpétuelle, même si j'ai beaucoup progressé. Voilà. Donc après, c'est ressembler à Dieu. Donc ressembler à Dieu, c'est un point très important. Parce que finalement, Dieu, quand il nous a créés, c'est comme à ses enfants. Il veut qu'on lui qu'en quelque sorte, il aimerait qu'on développe notre nature divine et que même, en quelque sorte, quel est le désir d'un parent? C'est que ses enfants grandissent et même deviennent plus grands que soi-même, en quelque sorte. Il aimerait qu'on le surprenne, en quelque sorte, qu'on devienne encore meilleur que lui. Ça, en quelque sorte, ce serait son idéal, presque. Voilà. Donc là, c'est vraiment ressembler à Dieu. Pour ça, il faut déjà ressembler à Dieu. Donc, une des caractéristiques de Dieu, c'est l'amour absolu. C'est l'amour absolu. Donc, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, veut dire, c'est pas en fonction de ce que tu fais ou que tu fais pas, je t'aime ou je t'aime pas. C'est pas je vais pas t'aimer parce que tu dois faire ceci, cela. Si tu fais pas ceci, cela, je t'aime pas alors. Vous voyez, c'est ça l'amour inconditionnel. Donc, c'est l'amour qui est le plus fort et qui doit diriger nos actions. Des fois, il y a des choses, en quelque sorte, on peut se dire, ah, j'hésite, qu'est-ce que je dois faire? Bah, des fois, tant que c'est voilà, si, en quelque sorte, ça peut être dirigé par le cœur, en fait. Et des fois, j'ai même, on pourrait dire, moi, ça m'est arrivé où j'ai senti que, à un moment donné, je sais pas, avant le service du dimanche, bah, il fallait que j'y aille. Voilà, non, je devais y aller. Et mes enfants, ils restaient à la maison avec ma femme. Et en gros, d'un coup, les enfants, ils étaient pas bien, etc. Et bon, moi, j'ai dit, ah, faut que j'y aille. Donc, j'étais parti, mais je les ai laissés. Ils étaient un peu tous en train de pleurer, etc. C'était pas terrible. Et j'étais parti, en fait. Mais là, j'étais plus en mode: «Oui, c'est important, il faut aller, voir un service du dimanche et cetera». Parce que, ouais, c'est important d'être centré sur Dieu et cetera. Mais ce que j'ai senti par ça, c'est qu'après, je me dis: «Mais en fait, j'avais fait en quelque sorte une erreur». Parce que j'ai senti dans mon cœur, si je suivais mon a l'amour, c'est que j'aurais dû rester avec eux pour prendre soin d'eux, en fait. J'aurais dû, justement m'occuper plus d'eux, en fait. Et donc là, c'est aussi des fois de suivre son cœur. Je pense que ça aurait été mieux. Typiquement, c'est ce que l'intuition que j'ai sentie après, hein, peut-être que je sens que Dieu m'a donné, qu'en fait, des fois, il faut suivre son cœur, dire, bah, ok, bah là, même si en théorie, c'est mieux d'aller, ok, au service du dimanche, c'est bien d'y aller, mais des fois, il y a des priorités. Là, par exemple, là, il fallait que je prenne plus soin de ma famille. Ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin de mon amour. Voilà, donc c'est ça pour moi que l'amour doit diriger nos actions. Si quelqu'un, des fois, par exemple, le Révérend Moon, il allait visiter des gens, par exemple, et quand il sentait que par exemple, je sais pas, une congrégation, il y avait une autre congrégation à côté qui avait beaucoup plus d'amour, qui était encore plus en besoin d'amour finalement que la congrégation qu'il devait visiter, bah, il changeait ses plans, il allait voir l'autre. Dans le sens que c'est l'amour qui guidait ses actions. Il sentait que les gens avaient besoin d'amour, donc ils étaient allés. Donc moi, c'est pareil, entre aller au service du dimanche ou aller rester à la maison, c'est quoi l'important? Bah, c'était que je reste à la maison parce qu'ils avaient besoin de mon amour, mes enfants et ma femme. Alors que au service du dimanche, ils n'avaient pas besoin de mon amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, pour moi, ça peut aider aussi à faire des choix, justement. Donc pour moi, un autre point, c'est aimer son ennemi. Donc c'est le chemin pour la paix. Voilà, et donc c'est aimer ce qu'on n'aime pas, aimer son ennemi, c'est le summum, en fait, de ce que je disais du déni de soi. Voilà, et pour pouvoir faire la paix, si on n'aime pas son ennemi, c'est pas en ayant la haine envers son ennemi qu'on va résoudre les problèmes. Ça fait toujours un cycle de haine. Il faut à un moment donné, justement, pardonner, l'embrasser, et ça, c'est la solution, c'est la seule qui est la vraie solution pour arrêter le mal dans le monde, en fait, hein. Même si, mais c'est pas facile, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Je vais pas dire que moi j'y arrive. J'ai fait, voilà. Donc, bien sûr, je fais des efforts là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre comprendre et incarner. Voilà, donc moi je le comprends très bien. Voilà, je vous l'explique. Après, est-ce que je l'incarne? Je ne pense pas que j'ai pas eu forcément toujours l'occasion d'être dans cette situation-là, donc c'est difficile à moi de le dire, mais je pense que c'est pas facile, quoi. Ça, on le sait tous. Donc, dans le monde spirituel aussi, l'air qu'on respire, c'est l'amour. Donc c'est vraiment quelque chose, on a dit qu'il fallait développer notre amour sur la terre. Donc, et ensuite, ça évite l'accusation de Satan. Parce que si on n'aime pas quelque chose, quelqu'un, Satan il va dire, mais attends, toi tu aimes pas cette personne, en gros, tout de suite accusé par Satan. C'est comme on a une base avec lui, en fait. Donc après, il y a aussi, ressembler à Dieu, il y a la foi absolue.
Donc ça, c'est une deuxième caractéristique, les vrais parents. Donc ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est quelque chose, l'amour absolu, la foi absolue et l'obéissance absolue, ces 3 points, c'est les vrais parents insistaient souvent, ils parlaient souvent de cette parole, de ces 3 points. Et en fait, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était pour ressembler à Dieu, justement. Mais ça, c'est pas, je l'ai pas lu, ok, c'est justement, j'ai réfléchi. Donc c'est ça que je vous invite à faire, c'est de réfléchir quand vous lisez la parole, de dire pourquoi il dit ça, pourquoi, quel est le sens derrière. Donc là, ce que je vous ai écrit là, c'est juste le sens que j'ai compris. Je l'ai pas lu, hein. C'est tout ça, tous les points que je vous dis, c'est ceux que j'ai réfléchi. J'ai juste entendu la parole chaque fois répéter, amour absolu, foi absolue, obéissance absolue. Voilà. Et donc moi, ce que je comprends de la foi absolue, c'est caractéristique de Dieu. Parce que la foi, elle permet quoi? Elle permet l'amour. L'amour, elle est basée sur 2 aspects. Sur le libre arbitre. Voilà, il faut être libre pour aimer. Et après, il y a la foi. Donc si on n'a pas foi, par exemple, si j'ai pas foi en mon épouse, je peux pas l'aimer. Si j'ai toujours une méfiance, etc., c'est pas de l'amour, ça. Si j'ai toujours pas confiance en elle, foi, c'est de la confiance, en fait, hein. Si j'ai pas de confiance en elle, on peut pas être ensemble. On peut pas être avec quelqu'un si on n'a pas de confiance. Donc l'amour, ça nécessite la foi, en fait. Et c'est là qu'en quelque sorte, on se rend vulnérable. Et c'est ce qui s'est passé lors de la chute, parce que Dieu avait donné sa foi, voilà, mais a été trahi quand ils n'ont pas obéi en quelque sorte à sa directive, voilà, qui était une directive pour les protéger, bien sûr, hein. Donc en fait, ça permet l'amour cette fois. C'est la confiance. Ça apporte de la joie. Parce que quand quelqu'un a confiance en nous, ça nous donne de la joie. On dit ah merci d'avoir confiance en moi. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc quand quelqu'un a foi en nous, bah on reçoit de la joie. Ça permet aussi de se dépasser. Parce que quand quelqu'un des fois il a la foi en nous, il a confiance en nous. Quelqu'un, je sais pas, votre supérieur au boulot, votre manager, il vous dit tiens, je te confie cette affaire, vas-y, c'est à toi de jouer, voilà, voilà, il a porté sa confiance en vous, donc vous avez envie de vous dépasser en fait, hein, parce que vous ne voulez pas qu'il soit déçu en fait, hein. Ensuite, il y a aussi le fait d'avoir foi en Dieu, foi en les vrais parents, foi en nos parents et foi aux autres. Donc faut avoir foi en Dieu, donc c'est la foi. En fait, beaucoup de gens disent c'est difficile d'avoir la foi en Dieu, mais pour moi c'est le plus facile. Parce que Dieu a toujours obéi au principe, il fait toujours ce qu'il doit faire. En quelque sorte, c'est pas quelqu'un qui trahit. Donc c'est très facile de croire en Dieu. C'est très facile. Croire aux vrais parents, c'est pareil. Tout ce qu'ils disent, chaque fois, ils l'accomplissent. Donc c'est très facile de croire en des personnes qui respectent leurs paroles. Les parents, c'est pareil. C'est facile. C'est important d'avoir foi en eux aussi. Voilà, exactement. Donc ça, il faut avoir la foi. Et ça, c'est pas. Donc c'est important de cultiver cette foi. Parce que si on n'a pas foi, on ne peut pas écouter leurs paroles et croire en leurs paroles et commencer à essayer de l'appliquer. Tout est bloqué en fait. Si on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas commencer à se connecter à lui. Si on ne croit pas aux vrais parents, on ne peut pas commencer à se connecter aux vrais parents. Si on ne croit pas en nos parents, on ne peut pas se connecter à nos parents. Donc la croyance, la foi est très importante pour pouvoir se connecter à quelque chose. Vous voyez? Donc si on n'a pas foi aux autres, voilà, on reste centré, on vit en ermite. Ah non, je ne peux pas travailler avec eux. Tu es obligé de travailler seul. Voilà, donc la foi, c'est ce qui permet de la connexion avec les gens, en fait. Donc, mais après, il y a un autre point qui est très important, c'est la foi réciproque. On parle souvent de dire il faut avoir la foi, on peut penser foi absolue. Ah ouais, il faut que je croie absolument en vrais parents, il faut que je croie absolument en Dieu. Voilà, on peut juste penser dans ce mode-là, mais il n'y a pas que ça, la foi absolue. C'est que, est-ce que Dieu peut avoir foi absolument en vous? Est-ce que vos actions, à chaque fois que vous avez dit que vous feriez quelque chose, est-ce que vous l'avez fait à chaque fois? Est-ce que vous respectez votre parole? Est-ce que vous respectez vos principes? Voilà. Donc ça, c'est très important parce qu'en gros, si on veut ressembler à Dieu, c'est ça. Même quand on voit la chute, c'était très difficile pour. Voilà, il a toujours obéi en fait à ça. Quand on va le voir après, il a toujours obéi à son principe. Donc voilà, donc foi réciproque, il faut aussi que Dieu puisse avoir confiance en nous. Voilà, donc il faut se comporter d'une manière où Dieu peut avoir confiance en nous. Voilà, ne pas le trahir. Et souvent, des fois, on a dans notre vie de foi, on peut avoir des moments, d'un coup, je crois beaucoup en Dieu. D'un coup, je crois moins. Je crois beaucoup. Je crois moins. Donc, c'est comme si on le trahissait un peu à chaque fois, hein. Donc, c'est pas facile. Et chaque fois, Dieu, il nous redonne sa confiance. Donc, c'est là, justement, notre point, c'est préférer donner sa confiance à nouveau et qu'elle soit trahie, plutôt que de ne pas faire confiance dès le départ en ne donnant pas la chance. Et ça quand j'ai pensé à ces points-là, j'ai essayé de le mettre en pratique et ça m'est arrivé des moments où j'avais un peu ce test. La personne m'avait toujours dit non, c'est pas possible. On n'a pas envie de lui
lui représenter de nouveau ce choix, parce qu'on dit on va se reprendre un vent, on va encore avoir un non. Bah, finalement, j'ai dit bah, je vais le faire quand même, et c'était très bien passé. Donc j'avais bien fait de redonner ma foi, en fait. Et si on donne pas sa foi en quelqu'un, bah, tout est bloqué, en fait. Voilà. Donc les exemples de foi, on voit que les figures centrales, c'était très important la foi. Abraham, Noé, on a vu Jésus, Moïse, à chaque fois ils avaient une foi absolue en gros. Hein. 40 ans, il a continué, 3 fois 40 ans Noé, par exemple, 120 ans pour Moïse, pour construire l'arche. Vous imaginez, c'est des foi absolues, donc c'est des modèles aussi, tout simplement. Et ça évite l'accusation de Satan, pour moi encore une fois. C'est comme si, ah ouais, tu crois à moitié, tu crois à moitié les paroles des vrais parents là? Tu crois à moitié à Dieu? Voilà, tu crois à cet aspect, mais pas à celui-là. Voilà, en gros, pour moi, c'est une raison d'accusation aussi. Hein. Manque de foi, c'est tu crois pas aux autres, quoi. Voilà. Et troisième point, c'est l'obéissance absolue. Donc ça, beaucoup de gens peuvent aussi mal l'interpréter. Et au début, moi-même, je l'interprétais mal. Je dis, obéissance absolue, faut respecter absolument ce que disent les vrais parents. Faut les obéir absolument. Faut obéir absolument à Dieu, comme si on était des marionnettes, des robots, un peu. Ah ouais, c'est pas drôle, donc je comprends pas, quoi. J'aime pas ça. Voilà. C'était un peu mon point de vue, on va dire, de base. Mais en réfléchissant, à force de me développer ma conscience, etc., en fait, je l'ai perçu différemment. Donc en fait, pour moi, c'est une caractéristique de Dieu. Parce que Dieu obéit à ses principes, même si c'est très dur dans le monde où Satan domine. Par exemple, lors de la chute, il aurait pu intervenir, comme on disait, mais il ne l'a pas fait pour respecter son principe, son idéal de la création. S'il était intervenu, il aurait enfreint son principe. Donc, en fait, on voit que Dieu lui-même a une obéissance absolue à ce principe. Donc, c'est le fait, par exemple, quand Dieu donne le commandement à Adam et Ève de ne pas avoir de relations sexuelles, c'est pas tellement juste parce que c'est en quelque sorte, j'aime bien être en position de maître et vous êtes en position de serviteur. Je vous donne la loi, vous allez obéir, vous êtes mes marionnettes. En gros, non, c'est pas ça. Dieu, il donne cette guidance, c'est une guidance pour protéger. C'est une protection. Parce qu'au début, quand on ne comprend pas, Adam et Ève ne comprenaient pas, ils étaient en mode immature, ils ne comprenaient pas que c'était pas bien forcément d'avoir une relation sexuelle illicite trop tôt, en fait, une relation sexuelle trop tôt. Donc ils disaient qu'il fallait attendre l'heure, voilà. Mais parce qu'il y a une période de croissance qui est nécessaire, en fait, pour avoir atteint la maturité, comme je vous avais expliqué dans le principe divin. Si on n'a pas atteint un niveau de maturité, après, on peut être béni avec quelqu'un, ça va pas bien se passer. Il y aura des divorces, etc. Parce qu'on n'a pas atteint cette maturité où on est prêt à vivre pour les autres, à vivre pour son partenaire. Donc, en fait, l'obéissance, ça sert à quoi? C'est qu'au début, voilà, les principes, il faut obéir aux principes pour être protégé. Donc, Dieu, il rappelait juste son principe à Adam et Ève. Et voilà, il faut respecter ça, c'est pour votre bien-être. Je vous rappelle justement, en quelque sorte, la loi. C'est juste un rappel à la loi céleste, qui est la loi pour tout le monde, la même. Donc les parents, les enfants, tous, comme Dieu, doivent respecter les principes. Donc c'est pas une question de dire j'obéis à un autre. C'est pas dans ce sens-là, dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, c'est pas dans ce sens-là du tout. Il n'y a pas cette image-là. Dans une famille, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, en quelque sorte, dans le sens hiérarchique du terme, en quelque sorte. C'est juste de l'amour, en fait. Et là, c'est plus une protection. Donc au début, quand un enfant ne comprend pas, moi, mes enfants, je leur donne des guides, je donne des règles à la maison. Mais c'est pas juste parce que je suis un tortionnaire, en quelque sorte, et que j'aime bien donner la loi. Voilà, c'est comme Dieu, il fait ça, c'est pour guider, pour protéger. Voilà, c'est pour les guider, comme un tuteur, à grandir dans la bonne direction. Donc on rappelle les choses qui sont bonnes pour eux, les choses qui sont pas bien. Alors, évite de faire ça, c'est pas bien pour toi. Voilà, si tu commences à taper sur les autres à côté de toi, c'est pas bien pour toi. Parce que c'est pas bien pour les autres, c'est pas bien pour toi, c'est pas bien pour personne, en fait. Donc au début, quand on ne comprend pas, il y a une période de croissance où il est important d'obéir au risque de problèmes comme la chute. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils n'ont pas obéi, ils ont chuté. Et donc on voit toutes les conséquences horribles dans l'histoire. Voilà. Et donc c'est pareil pour un enfant. Des fois, il y a des enfants qui font des bêtises parce qu'ils n'ont pas écouté leurs parents. Voilà. Donc ça, c'est typiquement, c'est une étape, en fait. Et justement, c'est ce que je marque après, obéissance, compréhension, incarnation. C'est qu'au début, et même ça, je vais même monter encore plus loin, je ne l'ai pas marqué là, mais il y a d'abord l'amour. On reçoit l'amour de nos parents. Parce qu'on a reçu cet amour, on commence à avoir confiance en nos parents. Donc on a la foi, donc là, il y a l'amour.
il y a la foi qui doit se développer, on reçoit l'amour de Dieu, il y a la foi envers Dieu, envers nos parents, on développe notre foi, on a notre confiance, parce qu'on a reçu de l'amour, on a de plus en plus confiance à nos parents, et parce qu'on a confiance en nos parents, ok, je comprends pas, il me met des règles, mais je sais que c'est pour mon bien, parce que j'ai confiance en lui, donc je vais accepter de suivre ces règles, et donc d'obéir, même si je ne comprends pas tous les aspects. Ok, je comprends pas, mais mes parents, ils sont tellement gentils avec moi, ce qu'ils me donnent comme règle, ça doit être forcément pour mon bien. Donc voilà, donc en gros, l'idée, c'est voilà, obéir, parce que j'ai confiance, j'ai la foi en mes parents, j'ai une foi absolue, voilà, en mes parents, parce que j'ai reçu un amour absolu de mes parents, je vais obéir de manière absolue pour être protégé. Et en fait, plus tard, quand on grandit, en fait, et qu'à force d'obéir à ça, on voit les fruits, en fait. On comprend que c'est bien. Et donc, on passe à la mode, à la compréhension. Et donc là, on n'est plus en mode obéissance. On n'a plus besoin d'obéir parce qu'on a compris. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un rappel de la loi. On a compris la loi, en quelque sorte. Et après, quand on l'a compris, et voilà, et qu'on l'a pratiqué, et à force de la pratiquer, ça devient une habitude, et après, c'est une incarnation. Donc là, on l'incarne après. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le développement, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut obéissance, amour, foi et obéissance absolue. C'est parce que ça amène d'abord l'amour. Quand on reçoit l'amour, comme je vous ai dit, ça vous aide à avoir la foi, et après la foi, ça vous aide à obéir, et l'obéissance vous aide à vous développer sans risque de chuter, pour ensuite être capable d'atteindre un niveau de maturité où vous pouvez comprendre et vous pouvez ensuite incarner cette parole. Et après, voilà, il n'y a plus de notion d'obéir ou même de comprendre. Donc vous l'incarnez, il n'y a plus rien, voilà, c'est fini. Voilà, vous ne risquez plus de chuter, ce qui est justement le stade de perfection. Voilà, donc, et ça permet encore d'éviter l'accusation de Satan. Donc voilà, c'est pas une obéissance comme on pourrait le prendre au sens peut-être déchu. Quelques-uns vont dire ah c'est pas bien machin. Voilà. Donc après, c'est devenir vrai parent. Donc c'est ce qu'on a dit. Les vrais parents disent il faut que vous deveniez vrais parents. Et finalement, devenir vrai parent, c'est voilà, c'est proclamer la vérité, multiplier le salut de l'humanité, et apporter un monde de paix. Donc ça, c'est quelque chose. Par exemple, quand j'enseigne la vérité moi-même, là, j'apprends, je me développe, je grandis, parce que voilà, j'ai passé je transmets aux autres. Ça me fait étudier encore plus la vérité. Le fait d'apporter la bénédiction aux autres, c'est pareil. Je vais essayer de me contacter les autres. J'ai commencé voilà, ouvrir mon cœur envers les différents types de personnes. Ça développe mon cœur, en fait. Et après, créer un monde de paix, voilà, c'est le but pour pouvoir être heureux, en fait, pour qu'on soit tous en paix ensemble, comme une seule famille. Donc là, je vais peut-être pas avoir trop le temps de développer ça, mais c'était juste pour vous dire un exemple, pour faire la paix, il faut pas. Il y a plein de manières de faire la paix. C'est ça que je veux vous dire. Participer à un projet de paix. Par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle YSP, Youth Service for Peace, qui font même. J'ai été à Top Gun et j'ai fait ce genre de projet, qui était de faire un projet de paix, créer un projet de paix. Et donc, en fait, c'est n'importe quel projet qui apporte une paix intérieure, une paix avec les autres ou une paix avec son environnement. Donc, par exemple, il y avait des exemples qui donnaient, c'était garder l'école sécurisée. Donc, en fait, voilà, ils vont mettre des panneaux, voilà, c'est un petit projet par exemple d'étudiants qui vont dire pour que notre école soit plus, il y a moins de problèmes, moins d'accidents, on va faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc ils ont fait une action pour pouvoir voilà, améliorer le monde dans lequel on vit, en fait, tout simplement. Donc c'est une association. En fait, Bye Bye Plastic Bags, par exemple, là ils se réunissent pour ramasser, pour améliorer son environnement, etc. Donc faire la paix avec notre environnement en quelque sorte. Donc en fait, on a plein de problèmes dans le monde. Et donc beaucoup de gens disent c'est quelque chose, je peux rien y faire, quoi. Et on pense toujours aux gros problèmes les plus complexes. Mais l'idée, c'est que dans ces petits projets, c'est même de dire voilà, qu'est-ce qui vous gêne dans votre vie quotidienne? Quelque chose peut-être, je sais pas, il y a des déchets autour de chez vous, il y a des personnes qui se comportent et ont mauvaise attitude auprès de chez vous. Il y a différentes choses qui peuvent se passer, qui vous considérez qu'il y a un problème qui est plus local, quelque sorte, local près de chez vous, vous pouvez avoir une action, en fait. Et donc, justement, il y a l'ONU qui définissent 17 plans, 17 objectifs, voilà, pour développer, en fait, justement, cette paix. Et donc, pas de pauvreté, pas de pauvres, en gros, zéro personnes qui ont faim. Voilà, il y a plein d'aspects, donc pour la santé, pour le fait d'être, voilà, pour l'éducation. Donc il y a plein de possibilités
de travailler pour améliorer notre monde, en fait. Hein. Et donc, justement, les étapes de ce projet de paix, il y en avait 4, en fait. Et c'est assez simple, en fait. Hein. En fait. Il suffit juste d'un petit groupe. D'abord, vous clarifiez le problème que vous avez envie de traiter. Et une fois que vous avez défini le problème, en fait, vous essayez de trouver le résultat souhaité, en fait. Et le problème, c'est intéressant de voir quand vous voyez un problème qui a un résultat, il faut se demander pourquoi on a ce problème. Pourquoi? Quelle est l'origine du problème? Par exemple, le fait que, je sais pas, il y a des déchets dans la rue, par exemple. Les gens, ils jettent, par exemple, les mégots de cigarettes par terre. Pourquoi il y a ce problème? Voilà, et vous vous dites pourquoi. Donc, vous commencez à écrire une réponse. Mais pourquoi ça? Voilà, et vous faites 5 fois pourquoi, juste comme ça, vous arrivez à la racine du problème. Et moi, en tout cas, j'ai fait cet exercice plusieurs fois. Et ce que moi, le résultat de ça, c'est un problème d'éducation. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je fais ces webinaires pour pouvoir donner cette éducation, voilà, pour améliorer, pour pouvoir aussi contribuer finalement à cette paix, en fait, hein, tout simplement, à créer la paix déjà en chacun de nous, pour après la multiplier autour de nous. Donc après, c'est définir le résultat souhaité, établir une stratégie et définir un plan d'action. Donc ça, c'est les choses qu'on a fait, par exemple à Top Gun, et on définissait des posters, voilà, pour présenter en fait notre projet. Donc c'était très intéressant. Donc c'est tout ça pour vous dire que voilà, on a fait ça en l'espace de peut-être 2 heures. On a défini plein de projets comme ça. Donc c'est pas très compliqué en fait. Hein, c'est pas et c'est des projets qui peuvent être des grands projets ou des petits projets qui sont à votre échelle. Voilà, mais on est capable, finalement, on est tous amenés à avoir cette responsabilité d'apporter la paix, finalement, dans notre monde. Donc, voilà, je vous encourage à soit créer des projets de paix, en gros, ou soit participer à des associations existantes qui œuvrent pour le bien-être, pour améliorer ce monde, en fait. Hein. C'est à nous de créer le royaume de Dieu. Hein. C'est à nous, on est substantiel, Dieu travaille à travers nous, il va nous guider, mais c'est nous qui agissons, voilà, qui est dans le monde physique. Donc si on n'est pas acteur, rien ne va se passer. Donc c'est vraiment à notre responsabilité de créer ce monde de paix. Donc après, le dernier point, c'est accomplir les 3 grandes bénédictions. Et donc ça, c'est les 3 grandes guidances de Dieu qu'il a données, les bénédictions, qui nous permettent à quoi? À développer notre amour de Dieu, développer notre amour envers l'humanité et développer notre amour finalement envers la nature, envers la création. Voilà. Et permet d'atteindre aussi voilà, de se développer et d'atteindre cette maturité, hein, dans tous les sens du terme. Donc ça, je vais vous le présenter demain, justement. À partir de demain, je vais commencer une nouvelle série, la 3e grande partie, qui va être comment développer son plein potentiel. Donc là, ça va être vraiment par rapport à vous-même. Ça va être plus un travail de réflexion. Je vais vous montrer une démarche intellectuelle pour vous aider à voir comment atteindre, on va dire, votre idéal. Comment atteindre votre idéal et comment l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Donc ce sera vraiment quelque chose, un travail de réflexion que vous aurez à faire sur vous-même. Donc je vais vous présenter un peu la démarche intellectuelle en vous montrant d'ailleurs comment moi en donnant mon exemple par exemple. Et après, mais ce sera à vous. Chacun a son chemin en quelque sorte. Chacun a son plein potentiel qui est différent. On représente tous une caractéristique, on reflète certaines caractéristiques de Dieu qui est différente pour chacun d'entre nous. Donc la façon par exemple de vivre, de faire la providence de Dieu, elle est différente pour chacun. Donc on a chacun des talents. Voilà, on doit tous les exploiter et développer son plein potentiel. Voilà, donc je vous invite demain. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut tout le monde. Bye bye.